Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News. Écoutez, aujourd'hui, Jerry, on va se le dire, c'était un peu rocambolesque. Beaucoup de hockey. Beaucoup de hockey. Beaucoup de hockey. Vive le Canadien. Go CH Go. Et plein de sujets qui sont arrivés au cours du week-end, du long week-end de la fête des Patriotes. Let's go. Donc, on y va. Mr. White a choisi 2 sujets pour vous autres sur la version gratis de Radio Pirate. On y va. Tab Jerry est de bonne humeur? Oui, très de bonne humeur. Tiger est de bonne humeur? Yes. Tiger. Mr. White est de bonne humeur, c'est sûr, on vient de l'entendre. Donc, il est en pantoufle. Il ne peut pas être de mauvaise humeur. Non, il est en pantoufle. Il ne peut pas être de mauvaise humeur. Full pantoufle. Tu vois, à l'aéroport, c'est plein de monde en pantoufle. Oui. Beaucoup de pyjamas aussi. Beaucoup de pyjamas. Ça, c'est un côté un peu... je le laisser aller total. Regarde, au Walmart, il y en a du monde en pyjama. Un peu. Oui, oui, je sais. C'est une mode... Écoute, quand on regarde l'évolution dans... Ben, l'évolution, au contraire. Là, le fait qu'on est parti de gens qui faisaient très attention à comment ils s'habillaient, comment ils s'arrangeaient. Ces gens-là étaient extrêmement pauvres. Et plus on est devenu à l'aise, donc capable de se payer des affaires puis d'avoir l'air fier et toute la patente, et moi, on est fier. C'est bizarre, ça, pareil. Oui. On Ben, voit c'est une forme de décadence. On voit des affaires des années 50, des fois, là, des features de monde dans la rue. Là tu te dis, comment ça? Ils sont tous en habits. Pas en habits, mais tu sais, ils sont en pantalon propre. Puis ils sont pas... Exact. Regarde. C'est bizarre. Bon, comment avez-vous vécu le week-end qu'on a eu avec le CH? My God! Canadien qui ne touche pas à puck pendant 2 périodes lors du match numéro 6. Et là, la panique regarde, dans le village, c'était le bordel. Hey, on va-tu survivre le 7e match? Bien, on a survécu le 7e match. De peine et de misère. Mais le Canadien a gagné, donc on s'en va à Raleigh pour le début de la série. C'est jeudi. C'est jeudi, hein? Mais ça, j'aimerais ça que tu m'expliques une théorie là-dessus. La théorie que le Canadien, là, dans les 2 dernières séries, dans les 2 premières séries, en fait, ils ont gagné 3 matchs à la route. Chacune des séries. Ben, on dirait que c'est ça de plus en plus overall. Ouais. On dirait que les équipes sont plus à l'aise maintenant sur la route. Mais tu penses-tu que quand le Canadien est revenu pour la Game 6, ou que là, écoute, moi, j'écoutais les commentateurs, là, j'ai écouté TVA Sport, j'ai écouté le BPM Sport à Montréal, j'ai écouté les affaires de sport au Québec, là. Et là, l'attente, tu sais, pour eux autres, c'était fini. OK. Ben, tu sais, c'était fini dans le sens que, ben là, on retourne à Montréal, on a une avance, donc on va finir ça à Montréal. Le match, après le match numéro 5. Ouais. OK, ouais. On aurait pu le casser là, effectivement. C'est ça, mais... Surtout le début du match. Mais as-tu l'impression que... là, les joueurs sortent de leur game à ce moment-là? C'est comme beaucoup, tu sais, ça peut pas être trop, là, du monde qui t'encourage. Tu peux pas dire, il y a trop de monde qui m'encourage, là. Moi, je vais te dire, je pense qu'on suranalyse puis on regarde trop d'affaires. Oui. C'est des équipes de hockey qui sont très, très proches l'une de l'autre. Tu sais, même incluant les équipes qui font pas les playoffs. Donc,
il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de. Tu sais, je pense qu'on essaie d'expliquer beaucoup d'affaires. Oh oui. Il y a des moments où une équipe domine. Mais pourquoi le Canadien dominait tant que ça en première période, prend l'avance 3-1, et par après, perdre 8-3, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, je sais bien. Puis pourquoi après ça, le Canadien débute le match hier complètement enragé, dominait, avait le contrôle de la game. Puis, à un moment donné, c'est devenu de plus en plus serré. Tu sais, je pense qu'on analyse beaucoup trop. C'est une game qui est... c'est une game de... C'est un peu une machine à boules, le hockey. Donc, tu sais, je veux dire, des fois, on suranalyse un peu. Les deux équipes sont pas trop loin l'une de l'autre. Bon, une est plus physique. Une est rapide et physique. L'autre est plus de finesse. Mais je veux dire, overall... tu sais, quand on fait des prédictions, c'est bien plus pour s'amuser. Là. C'est bien dur. Là. Quand Buffalo se met à tourner dans la zone adverse, là, on dirait que. Tu sais, quand ils se mettent à faire un tourbillon, on dirait que leurs défenseurs, là, Chris, sont efficaces. En deuxième période, hier, c'était à l'enfer. On a été dominés. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est dominé partout. Tu sais, après ça, ben, gars, il t'arrive d'affaire. Régent va appeler ça les dieux qui ont. Les dieux du hockey. Les dieux du hockey. Les fantômes. Ça siffle. La POC rentre. Je veux dire, pourquoi j'ai jamais vu un sifflet si rapide? Ah oui. Tu sais, sur le but de Buffalo là, qui a été refusé, un sifflet si rapide. Quand l'arbitre ne voit plus la POC, il siffle. Oui. Mais, tu sais, la POC a bougé encore un peu en arrière. J'ai même pas mal. Non, mais il y a eu quasiment une seconde et demie que tu ne voyais pas la POC du tout. Là. C'était là qu'il a sifflé. Là. Mais tu sais, on s'entend qu'habituellement... Il n'a pas sifflé quand la POC était en arrière de Dobèche. Là. Il a sifflé quand il la était POC en était dessous rendue de en arrière. Dobèche. La POC était rendue en arrière. Regarde la vidéo, la POC était rendue en arrière. Quand ils l'ont arrière. montré que le sifflet, la POC est rendue 6 pouces en arrière de lui. Exact. Puis là, ça siffle. Ouais, mais l'arbitre ne le voit pas. Mais il a sifflé avant. On s'entend. Oui, mais l'arbitre ne le voit pas. Ils sont où habituellement? Ils sont 4. Ils sont supposés être en arrière du but. L'arbitre, quand ça arrive, une affaire de même, normalement, il se met en arrière du but. Exact. Mais nous, regarde, ça, c'est un coup de chance. Ah non, mais ça, un coup de chance, écoute, ça arrive. Ah oui, c'est des erreurs normales. Là. Mais ça, là, ils peuvent pas... le rough, il peut pas dire joueur... Ben, ils peuvent... Non, le sifflet, c'est fini. C'est ça. Tu peux pas aller challenger ça. L'autre règlement que je ne connaissais pas, que j'ai appris hier, c'est que le but de Dano, hier, on va lui donner ça. Il a fait un but avec son patin, donc il n'a pas gagné une crise de mise au jeu. Je sais pas. Je dis ça, là. Je dis non, rien. D'après moi, c'était peut-être 50-50. D'habitude, il est plus genre 60-40. Ah ouais? Oh, oui. En tout cas, pas les 2 dernières games. Non. Je pense que l'avant-dernière game, il est 70-30. Ah ouais. Off. Ah ouais. Mon feeling, c'est qu'il est pas loin de 70 hier. À l'œil, j'ai pas regardé les stats. Peut-être que les stats vont rire de moi, là. Mais c'est pas mon préféré. OK? Mais son patin, mais je savais pas qu'on avait le droit de rediriger la rondelle. Moi non plus, j'ai appris ça hier. Moi, je pensais que... Tu peux juste pas donner un coup. Ouais. Tu peux juste pas la botter. C'est ça. Mais mettons que lui, il place son patin en fonction de rediriger, il a le droit de faire ça. Oui. Moi, je pensais c'est dans la nouvelle convention collective qui a été signée il y a 7-8 ans. Non, parce qu'on était pognés avec ça. On se souvient, à un moment donné, là, il y avait c'était plein de buts avec le patin qui était refusé. Puis c'était plus écoutable. Là, OK, c'était plus écoutable. À un moment donné, tu cries. Ça t'a touché au patin. Ah oui, ça a touché au patin, le but n'était pas bon. Ça a duré un bout de temps. On t'a poigné avec ça. Là, la Ligue a dit c'est assez. Là. Ça touche le patin, puis c'est bon. Arrêtez, câlisse. Le patin, il est ça à glace. C'est pas élégant, là, mais regarde. Je veux qu'on fasse. Bolduc a compté une estinette. C'est une des meilleures shots que j'ai vues des playoffs. Habituellement, ça wobble un peu là, quand tu regardes au ralenti. Là, la preuve, c'est que le but de moi, New même, York... je me demandais s'il avait rentré, tellement que ça a été vite. Mais non, ça a été vite. Ça a été une shot mais incroyable. La passe de Suzy. Ah oui, la passe. Ouais, mais là, il faut qu'il exécute là, des passes. Oui, je comprends l'histoire de la passe, mais l'autre, c'est une exécution... tu peux faire ça dans les pratiques pendant le match. De faire ce but-là, cette shot-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est fait. Donc, le Canadien s'en va contre Caroline. Moi, je pense que ça va être plus facile contre Caroline. Ah, ouais. Mon feeling, c'est que ça va être plus facile. Ben, un peu importe. Plus la série avançait, plus je me disais que le gagnant de cette série-là allait se rendre à la Coupe Stanley. Ah. Donc, Caroline va probablement choquer, comme ils le font à chaque printemps. Là, en plus, ils ont été 2 semaines arrêtés. Ils ont joué contre Philadelphie.
Puis ils ont joué contre Ottawa. Donc, mais quand même, ils n'ont quand même pas perdu une game. ils n'ont pas perdu une game. Mais je dis, il y en a qui vont dire, ouais, il aurait pu perdre une coupe de game contre Philadelphie en plus. Mais je pense pas que... Encore une fois, on est dans les prédictions qui ne valent rien dire. On peut les suranalyser. Leurs gros joueurs ne marchent pas bien. Caroline. Ben, t'as-tu remarqué que Le Russe n'est pas là, Jarvis n'est pas là, AO n'est pas là. Les trois sont pas là. Des playoffs. Je parle des playoffs. Là. Ça, c'est le gros joueur de l'année. Mais t'as-tu remarqué que les playoffs, maintenant, c'est plus... C'est ça qui est bizarre. C'est que les playoffs, c'est plus maintenant fait pour les troisièmes lignes, entre autres. Je vais résumer ça. Je pourrais dire deuxième, troisième, quatrième, beaucoup quatrième. Ils font un job. C'est beaucoup ça. Les premiers trios de chacune... Tu sais, Buffalo, pas de premier trio. Non. C'est bien beau essayer de me dire... Ils ont tous un premier trio, mais pas les playoffs. Donc, en passant, parlant de premier trio, j'ai jamais vu un joueur jouer un match aussi mauvais que Slav dans le match numéro 6. De souvenir... Ben, le premier jeu de la game. Je ne sais pas combien de matchs j'ai vu dans l'histoire. J'ai dû voir 5000 matchs. Il est encore mêlé hier un peu. Ah, hier un aussi. peu pas mal. Non, Hier aussi, mais je veux dire... À Montréal, là, le premier, rappelle-toi du premier jeu du match, où il plante sa bande, là. Oui. Il plante sa bande, il se lève, il a fait 3 erreurs sur le jeu, qui a mené carrément au but. Ah, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Il avait l'air d'un gars qui a pris une brosse la veille. Ah. C'est vrai. Il avait l'air d'un gars qui est allé checker sa blonde au bar jusqu'à 3h, 3h30 du matin. Puis qui a pris plusieurs scotch soda, puis il se relevait d'une cuite, il jouait le verre. Hier, c'était... Écoute bien, hier, je voulais vous dire que il était quasiment bon. Il était quasiment bon parce qu'il avait été tellement pourri le match numéro 6 que hier, même s'il était bien ordinaire, bien mêlé, il avait l'air quasiment bon par rapport à l'autre. Mais je n'avais jamais vu un gars mêlé de même. Je sais qu'il y a plusieurs détracteurs de Slav. Il y a plusieurs gens qui ne sont pas capables de le voir en peinture parce que c'est un genre de joueur un peu brouillon. C'est un gars un peu brouillon. Tu sais, si tu veux qu'on fasse. Mais en tout cas, tout ça pour dire que premier trio, Caulfield n'est pas gros, Suzuki n'est pas gros, etc. Ben, les gars des Sabres sont gros, puis ça n'a pas marché. Donc, les premiers trios, en général, dans les playoffs, je parle pas de l'Ouest. OK, l'Ouest, c'est une autre game. L'Ouest, c'est une autre game. On va le voir quand ils vont jouer contre l'Est. C'est une autre game. Ça se peut que quand ils jouent contre l'Est, le premier trio va disparaître aussi. C'est une autre affaire qu'ils jouent dans l'Est. C'est vraiment, vraiment tough. Mais de te rendre jusqu'au bout, c'est... regarde, les gars, c'est des combattants. Ce qui m'énerve pour Canadien, on va vous dire une affaire, ce qui m'énerve Canadien contre la Caroline, même si je les prends gagnants, c'est que ce que j'ai remarqué dans le match numéro 6 et numéro 7 du CH, c'est qu'ils n'ont plus de gaz. Là, ils ont 3 jours pour prendre des forces. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pratique. Faut que... puis c'est dur les journées. Là, quand tu n'as pas de pratique, les journées sont longues. Donc, un peu de téléphone, une série, un peu de gaming, parce qu'ils sont comme souvent en retraite, ils vont leur permettre peut-être un après-midi ou deux d'aller voir les enfants puis le blond. Mais généralement, il faut qu'ils passent le temps. Puis ça, c'est quand même assez tough. Mais de ce que je remarque, c'est que Canadien, hier, deuxième, même troisième, puis Canadien n'avait plus de gaz. Les Canadiens n'avaient plus de jus. Tu sais, tu voyais, une fois que le sifflet, il y avait un sifflet, tu voyais comment les gars s'accotaient sur leurs genoux, même pas capables d'aller changer. Tu voyais que la tank de gaz est vide. C'est mon seul questionnement. Tandis que Caroline, les autres, c'est le contraire. Les autres sont très frais. C'est très frais. Pas beaucoup de matchs. Mais là, ils sont plus dans le beat de la game. Ils sont moins dans le beat de la game. Ça veut dire que la première game est toujours un peu plus tough. Sauf que pour le match numéro 2, numéro 3, numéro 4, il faut donner un avantage physique au niveau... ce que veut pas, deux séries de cette game. T'sais. Hey, une chose que j'avais pas... J'étais sûr que New York avait marqué en prolongation la première série contre... tu sais, des fois, hein, ça fait juste 2 semaines. J'étais sûr que c'était en prolongation. C'était pas en prolongation. Mais il avait compté le but gagnant pareil, non? Il avait compté le but gagnant, mais c'était 2 minutes après? 2-3 minutes? 1 ou 2 minutes. 2 minutes, troisième période contre Tampa Bay. Donc, New York, une ballonne, ici. Hier, c'est une ballonne. Regarde, c'est pour ça qu'il faut lancer au net. Il faut lancer au net. De n'importe où. Et Dobage a répondu. Dobage, c'est l'enfer. Après s'être fait compter 8 buts. Oui. Ouais, ben c'est... Ben lui, il ne faut pas que tu le fasses gagner. Il faut pas que tu le fasses jouer après une victoire. Tu le fais jouer après une défaite. Moi, si j'étais le coach, là, je regarde. Ben oui. Ouais, je comprends.
Il y a une victoire, 6 défaites après une victoire. Ah, ouais. Écoutez bien ça, là. Il y a une victoire, 6 défaites après avoir gagné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CH, généralement, quand il gagne, il perd le match après. Et quand mais le contraire Mais est le aussi vrai. contraire est... Ils n'en perdent pas 2 en ligne. Mais le contraire est que quand Dobèche perd, il gagne le match après. Donc, c'est quoi tu fais avec ça? Tu deals avec le fait que... Tu deals avec le fait qu'il ne gagne pas 2 matchs en ligne, mais qu'il n'y a pas 2 défaites en ligne. Donc, ça, c'est biz. Puis, tu sais, hier, j'avais peur que ça sortait un peu. Des fois, il était un peu soupe au lait. Ouais. Des fois, ça peut sortir de sa game, mais il a été... Écoute, je me demande... Si je ne veux pas donner... on n'est pas rendu là encore, là, mais à date, si, mettons, ça finissait aujourd'hui, le MVP des playoffs, c'est lui. Là. Moi, je pense que oui. Tu sais, ça peut être qui, Newhook? Non. Ben non, dans le sens qu'il a compté des buts T'sais, importants. parce que Newhook, tu le vois quand il compte, mais après ça, il disparaît un peu. Je veux dire, pour le Canadien, tu parles? Ouais. Ouais. C'est dur à dire en ce moment. Ouais, c'est Dobby, c'est en avance. Dobby est en avance. Ouais. Ben, Hudson va bien. Hudson est très il est le Hudson premier. fait des erreurs beaucoup, par exemple. Ah oui. T'sais, Parce c'est qu'il sûr, prend des chances. prend Parce qu'il prend beaucoup des de chances, risques, puis là. le coach, il laisse aller. Les gros buts, c'est grâce à lui. Là. Les gros buts qu'on a eu dans la série, c'est grâce à lui. Mais c'est le premier compteur de l'équipe, je ne me rappelle pas. Là. Il y a 7 points. Ouais, Il y a 0 but, 7 passes. Ouais. Caroline, ils sont dans la marde. Hein? Caroline est dans la marde, là. C'est pas. Ben oui, ils sont dans la marde. Ben oui, ils sont dans la marde. Leur premier trio, là, c'est un des meilleurs de la Ligue. En ce moment, ils foutent fucking à rien, là. À rien, de rien. Là. Jarvis, Ao, puis le Russe. Ils foutent à rien, là. L'autre, ils marchent sur leur deuxième trio. Leur meilleur compteur, c'est Stan Coven. Là. Stan Coven, c'est pas un gars qu'on prend dans les poules de hockey, là. Stan Coven, c'est une vidange de 40 points. Ils ont 8 matchs de jouer. Ça, Stan Coven, c'est un remplisseur de gilet. Ouais, mais ils ont 8 matchs de jouer, ils n'en ont pas 14. Non, je sais, mais Christophe, tu peux pas avoir Ao, Jarvis, puis le Russe, avec un but, là. C'est 1 ou 2 buts, là. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, là, ça. Caroline est en marde, je te le dis, moi. En ce moment, là, Caroline est vraiment mal. Faut pas qu'ils perdent. S'ils perdent la première game, puis le trio fout à rien, là, la chiasse va pas y dans l'équipe. Là. Moi, je peux te le garantir. Ils n'ont pas assez de ressources. Hey, t'as Taylor Hall, c'est le deuxième trio, là. Taylor Hall, là, c'est... il est rendu à quel âge, Taylor Hall? Ça fait longtemps. Ah ouais. Taylor Hall, je pense qu'il jouait au hockey, puis le Russe à Montréal, il était pas né, là. Ça veut dire qu'ils ont Taylor Hall, il a 34 ans. 34 ans. Il traîne le piano. Là. Tantôt, comment tu as dit les stats de Lane Hudson? J'ai 7 passes. Non. Là, je l'ai d'en face, là, c'est les statistiques officielles. Ils ont 14 matchs de jouer en série. Il y a 2 buts, 12 passes. OK, ça doit être la série contre... Il y a que j'ai 14 vu hier, points. ça doit être la série contre Buffalo. Alex Newhook. C'est la série contre Buffalo que j'ai vue hier. Oh, oui, Il y a ça se 7 peut. passes contre Buffalo. Ça se peut. Parce qu'il comparait... Hier, ce que j'ai vu, c'est qu'il comparait la fiche de Dallin et celle de Fait que c'est Hudson. le premier compteur de l'équipe, suivi de Suzuki, 4 buts, 9 passes. Et Newhook, 7 buts, 2 passes. OK. Puis Caulfield, il est quand même là 4 buts, 5 passes. Ben oui. C'est juste que... les gens s'attendent à ce qu'il y ait ce soit les games qui ressemblent à la saison. C'est pas tout ça. Il n'y a pas d'espace. Oh non. Il n'y a pas d'espace. Non. Les coups de bâton arrivent vite. Les gars se non. suivent dans les culottes. C'est un autre game complètement. C'est un autre game. Donc, moi, je prends le gars, je vais. Je me lance. Là, ils vont dire, ouais, c'est facile. C'est ce que tu as dit la semaine passée. Mais j'y vais pour Canadien en 6. Canadien en 6, ouais. Il y en a d'autres qui vont dire Canadien en 7. Il y en a plusieurs qui voient cette série-là aller jusqu'au bout. Je vais y aller en 7, moi. Moi, je vais y aller en 7. Canadien en 7. Canadien en 6. Donc, on commence en Caroline. On va finir ça à Montréal. Ça a-tu brassé un peu à Montréal, là, ce que j'ai vu hier? Non, pas tant. Non, pas tant que ça. C'est-à-dire Quelques poubelles renversées, qu'ils ont des fait patentes. des feux d'artifice qui n'étaient pas prévus dans Les le poubelles sens renversées à Montréal, ça paraît pas bien. Non. Les déchets à terre, ils sont habitués. Ouais, c'est ça. Pas la fin du monde. Donc, Canadien en 6. Écoute, on a besoin de ça. On a besoin. C'est un cadeau du ciel. Là. Moi, là, hier, c'est que je voulais pas que ça arrête juste à cause de ça. Je voulais pas... Tu sais, je me suis dit, tu sais, quand j'ai fermé mes yeux 5 minutes entre la 3e et la prolongation, je me lève de bonne heure le matin.
J'ai joué 3 fois au golf en fin de semaine. Donc, je me lève tôt. Puis, m'endormais un peu. Je fermais mes yeux. Puis, en fermant mes yeux, je me suis dit, écoute, il arrivera ce qui arrivera. Parce que c'est une belle ride pareil, c'est pas prévu. Tu sais, c'est quand même quasiment 3... C'est plus que 3 semaines. 3 semaines dépassées. Facile. Écoute, ça va faire un mois. Ça va faire un mois en fin de semaine que je suis revenu de Floride. Et j'ai vu le match numéro 5 et numéro 6 quand j'étais dans le coin de Baltimore. Donc, ça veut dire que les playoffs, ça fait 5 semaines que ça dure. Tu dis, OK, 5 semaines, c'est le fun. Il arrivera ce qui arrivera. Mais tu veux pas que ça finisse. Parce que le Québec en a besoin. Le Québec en fait, on a besoin de tout le monde. Ça nous empêche de parler de Trump, ça nous empêche de parler de Carney, ça nous empêche pas parce qu'on va le faire, là, mais je veux dire, ça devient comme secondaire. On est comme sur un genre de nuage. Et le Québec en a besoin. C'est ça. Partie numéro 2 des Radio Pirate News qu'on donne sur la version gratis de Radio Pirate. À venir après le break. Radiopirate.com. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. OK. On est prêt pour la deuxième partie des Radio Pirate News d'aujourd'hui, mardi. On y va. Mais là, il faut sauter dans les autres nouvelles. Donc, il faut faire le tour de tout ce qui se passe. Week-end de 4 jours. Toujours dur de trouver qu'est-ce qui a marqué le week-end. Mais regarde, on va te le demander. Qu'est-ce qui a marqué le week-end, d'après toi? Moi, c'est niaiseux, là, parce que si je vous me demander, c'est les 2 F-18 qui ont tombé. Donc, je suis pas à la même place que Monsieur Tout-le-monde. J'ai regardé la vidéo 50 fois. C'est épouvantable, ça. Ouais, c'est drôle que les avions, on dit qu'ils ont collé ensemble. Ouais. C'est l'effet que ça fait. J'ai jasé avec Dennis in the Jet, puis écoute, c'est pas tous les pilotes qui sont habitués de travailler dans des... C'est ça que Denis me disait, dans des formations tight. Donc, c'est-à-dire, vous avez vu que si vous regardez le documentaire des Thunderbirds, vous avez vu celui des Blue Angels, c'est écœurant, mais celui des Thunderbirds, c'est parce qu'il est plus technique un peu. Il y a un des membres qu'on ne sait pas trop s'il va être dans l'équipe, puis il faut qu'il pratique, puis il y a des affaires qu'il essaye, puis c'est pas parfait. Puis il faut qu'il réussisse telle ou telle manœuvre, sinon il ne pourra pas être dans le team. Donc, ce qu'on voit dans le documentaire, je pense que c'est Netflix, des Thunderbirds, c'est que, tu sais, déjà d'être dans ces avions-là pour être un pilote de chasse, vous êtes NHL caliber, vous comprenez? Donc, il y a très peu de gens qui peuvent se rendre là. Pour se rendre dans les équipes, les formations très tight comme les Blue Angels et, regarde, c'est ce qu'on voit là-dedans. Là. Vous le voyez très, très bien. Tu sais, vous le voyez dans les Blue Angels. Si vous regardez le documentaire, vous voyez que les membres pratiquent toute leur routine tout le temps. Tu sais, ils s'assoient autour d'une table, il y a une réunion, puis tu vois les gars qui font du manche. Donc, ils sont en train, tu sais, puis là, ils se regardent, OK, 3, 2, 1, crou. Tu sais, ils font, c'est incroyable, c'est des magiciens, ces gars-là. Là. Sauf que c'est pas tous les pilotes, et là, je vais reprendre ce que Denis in the Jet m'a dit, c'est pas tous les pilotes de F-18 ou de F-16 ou de F-22. C'est pas tout le monde qui est habitué de faire une formation tight. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien collé. Là. Donc, t'es collé, t'es un par-dessus l'autre, t'es 3 pieds en dessous, 3... C'est fou, là. C'est incroyable. Donc, ce qu'on voit, c'est que le pilote a eu un blind spot. Donc, ça, c'est quoi un blind spot? Ça veut dire que il y a eu une perte de vision, il a perdu l'avion. Parce que, tu sais, à un moment donné, tes voix sont un par-dessus l'autre. Donc là, lui, il n'y a plus de repère. Il n'y a plus de repère, donc, écoute, il y aura une enquête là-dessus, là. Mais quand on regarde, Denis in the Jet me dit ça, et par après, j'ai fouillé un peu, et c'est ce que plusieurs pensent. Donc, c'est une erreur qui peut arriver. En fait, c'est l'inverse. C'est comment ça se fait que ça n'arrive pas aussi souvent. C'est quand même assez... c'est des manœuvres qui sont extrêmement dangereuses. Les images de ça, les 4 pilotes, les 2 pilotes et les 2 copilotes ont réussi à sauter. La technologie des eject, là, elle est incroyable. Donc, les sièges éjectables, la technologie d'aujourd'hui, elle est incroyable parce que tout se passe très, très vite et on voit les 4
parachute en l'espace de quoi? Une seconde et quart. Et tu me rappelles bien sûr mon pilote de Seattle qui est décédé un peu plus tard après m'avoir piloté avec les Snowbirds, qui vont disparaître en 2027 en passant. C'est le Nouveau-Canada, c'est le Canada de Carney, donc c'est le Canada, c'est votre pays. C'est de moins en moins le mien, mais c'est votre pays. Donc les Snowbirds vont disparaître en 2027 pour des raisons probablement green et supposément budgétaires. Mais on a de l'argent pour un paquet d'affaires, mais les Snowbirds vont disparaître. On avait une fierté quand on voyait les Snowbirds. On avait, même si c'était des vieux tutors, il y avait un côté de nous autres qu'on était fiers. Tout ce qu'on aime, tout ce que les gens aiment, tout ce que les affaires qui nous rendent fiers, c'est des affaires qu'on enlève aujourd'hui. Donc, je me rappelle, moi, le pilote m'avait dit, et je l'ai déjà raconté plus qu'une fois, il m'avait dit, t'as pris, je l'ai dit la semaine passée encore, il dit, le cours que tu as pris, OK, je veux juste t'aviser qu'ils t'ont dit, parce qu'ils nous ont montré comment s'éjecter. OK, donc on a 3 heures de préparation avant d'embarquer parce que, surtout nous autres, on faisait le show. On faisait pas juste se promener 10 minutes, on faisait 1h30 à peu près. Un peu comme Kachuk a fait avec pas les Blue Angels, mais avec les Thunderbirds la semaine passée. Donc, tu as 3 heures de formation parce que là, vu que tu pratiques le show, il peut arriver des incidents. Donc, à cause de ça, la préparation, au lieu d'être 1 heure, elle est 3 heures. Donc, on est arrivé très tôt le matin. Puis, ils nous ont montré, on est sur un siège, puis ils nous montrent comment s'éjecter. Donc, ils disent, voici la procédure. C'est 1, 2, 3, eject. OK, 1, 2, 3, eject. Donc là, on a pratiqué, là, on s'installait avec la ceinture. Il y a 2 poignées à côté du banc. Puis là, tu t'assois, t'es bien attaché. Puis là, tu as quelqu'un qui cale. OK, 1, 2, 3, eject. Là, il faut que tu tires pour vrai. Là. Tu veux dire, c'est pas des switches. Une mémé n'est pas capable de tirer là-dessus. Il faut que tu sois en forme, il faut que tu tires dessus pour vrai. Et quand j'ai embarqué dans l'avion, puis qu'on m'a préparé, le mécano qui embarque avec le pilote habituellement entre les démonstrations, il vient me voir puis il me dit, si tu vomis dans mon masque, tu le laves. Ça, c'était la première affaire. Puis deuxièmement, le pilote me dit, hey, puis là, il se présente, nice meeting you, etc. Après 10 secondes, il dit, ils t'ont dit qu'à 3, après, c'est eject, puis c'est là qu'on eject. Il dit, moi, à 1, je suis parti. Donc, à 1, je suis parti. Si tu attends 2, 3, eject, il est too late. OK? Donc, donc, c'est probablement ce qui est arrivé. Tu sais, moi, j'ai l'impression que la vitesse à laquelle c'est arrivé, il n'y a même pas eu 1, 2, 3, eject. D'après moi, ça a été eject, la rapidité avec les images qu'on voit. Puis il y a différents points, il y a différents angles qu'on voit les vidéos qui ont été filmées par les gens qui étaient là en Idaho. Ça s'est passé extrêmement, extrêmement rapidement. Puis il n'était pas très haut. Donc, c'est un miracle. Sérieusement, c'est un miracle. Donc, ça a été ma patente à moi. Je suis certain qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu ça. Vous devez le faire. Donc, allez sur votre application préférée, que ce soit X ou Facebook. Faites Idaho F-18 Crash. Puis vous allez voir les images de ça. C'était ma nouvelle pour moi du week-end. La manif à Londres, c'est quelque chose aussi. Là. Extrêmement gros. solide. Là. Très, 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 très gros. Là. Donc, grosse organisation. Le monde, ils en ont soupé. Là. Le monde sont au bout. Là. Ils ne reconnaissent plus leur pays. Ça veut dire l'espèce de multiculturalisme à la britannique. C'est un désastre. C'est-à-dire, le monde n'a pas eu le contrôle quasiment de leur quartier. Il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux le soir. Fait que la mère des poignets, ça veut dire, je ne sais pas si... Tout ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas un jour une guerre civile. Puis ça sent la guerre civile pareil. Là. Ah oui? En Angleterre, oui, ça sent la guerre civile. Ça sent la guerre civile. Il y a trop de... Puis il y a une gang, il va falloir qui se... le laisser aller... tu fais rentrer du monde de l'extérieur, puis ça met énormément de pression aussi sur les services sociaux. C'est-à-dire, il y a du monde, Christophe, qui ne travaille pas, là, qui perçoivent des gros montants d'argent. Là. Puis il y a du monde qui travaille, puis quand ils leur enlèvent leur impôt, ils gagnent moins que le gars qui arrive d'ailleurs. C'est ça. Fait que là, ça met le monde au bout de leur corde. Ben, mais écoute, puis l'autre affaire là-dedans, c'est qu'en partant,
Je sais que c'est l'agence France Presse. Là. Puis ça, ben regarde, vous les publiez, Chris, assumez-les. Là. C'est les publier. Donc, parce que si tu lisais TVA Nouvelles, Journal de Montréal, La Presse, c'est l'extrême droite. Radio-Canada, c'était une démonstration de l'extrême droite. Puis j'ai vu une tonne de vidéos de cette journée-là. C'est du monde ordinaire. Oui, c'est du monde ordinaire. Donc, aux yeux des journalistes et aux yeux des médias, le monde ordinaire, le monde normal, c'est de l'extrême droite. Il faut arrêter d'utiliser cette expression-là comme ça. Il faut arrêter. Il faut lui donner son vrai sens. Il y a une raison pourquoi on utilise le mot extrême. C'est quand c'est extrême. C'est quand c'est... Et en passant, on va le répéter pour la 1000e fois, ce qui est extrême, c'est la gauche. Ce qui est extrême, c'est le multiculturalisme. Ce qui est extrême, c'est les gouvernements à... Comment il s'appelle le gars de l'Angleterre? Keir Starmer. À la Trudeau. À la Trudeau, oui, à la Trudeau, exactement. À la Biden. À la Biden. On pourrait nommer plein d'exemples à travers le monde. Là. Il y en a dans les pays scandinaves, il y en a en Suède, il y en a un peu partout. C'est un des plus grands... C'est une des plus grandes erreurs de l'Occident. Ah oui, Macron. Dans l'histoire, Macron. Dans l'histoire de l'Occident, une des plus grosses erreurs, c'est les politiques d'immigration massive. Oui. C'est pas des politiques d'immigration. C'est pas ça. Là, on parle d'immigration de masse. Exact. Là, c'est vraiment... Là, c'est des flots et des flots de personnes qui arrivent de l'extérieur. Puis ces personnes-là, ça veut dire, pour s'adapter dans ce nouveau pays-là, ça veut dire, il faut que tu aies une job, il faut que tu ailles... Souvent, tu parles plus ou moins la langue, tu es mal organisé, tu reçois de l'argent du gouvernement. Ça veut dire... C'est un désastre, là. Mm-hmm. C'est un désastre, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Depuis 10 ans, tout ce qu'ils ont fait, là. Tu peux rajouter Sanchez aussi, le socialiste en Espagne. Mais lui, il achève, là. Il achève, oui. Là, ils ont perdu... il y avait des élections en fin de semaine pour l'Andalousie, puis le Parti socialiste a mangé une crise. En tout cas, les images qu'on voit sont extraordinaires. Le pont plein, mais les rues pleines de monde. Plein. Et les vidéos qu'on nous montre, on nous disait c'est de l'extrême droite. Le monde c'est juste du monde ordinaire. C'est juste du monde normal. C'est des gens qui aiment leur pays. C'est des gens qui voient leur pays changer à une vitesse tellement rapide que là, ils se sentent plus chez eux. C'est pas normal, ça. Et la déconnexion entre le monde et l'autorité, donc les gens, malheureusement, on les a élus, ces gens-là, donc ça, il y a une partie des responsabilités qui est sur nous autres. Et aussi l'alliance avec les médias puis toute la patente. Sérieusement, c'est freakant. Moi, les images que j'ai vues de ça, puis je veux saluer Alexandra. Oui. Qui était là-bas à parler avec un paquet de monde. Elle a réussi à passer parce qu'il y a d'autres journalistes. Ezra Levant Ezra n'a pas passé. Ezra n'a pas passé. Elle a été saluée par Glenn Beck. Oui, elle a même jasé avec Glenn. Glenn Beck a fait un tweet sur elle. Mais, tu sais, dans le même élan, les médias québécois n'ont pas beaucoup parlé du fou en Italie qui est rentré dans la foule avec son char. Non, pas vraiment. Tu sais, même moi, tu me dis ça, puis je l'ai vu vite. Oh, là, mais... oui. Ben lui, écoute, d'une petite ville de l'Italie, il a pris son char puis il a décidé de jouer au bowling. C'est quoi le fond de ça? C'est quoi pourquoi il fait ça? Le gars, il s'appelle Salim El Koudri. C'est un ressortissant marocain qui vivait en Italie. Puis pourquoi il a fait ça? Lui, il est rentré dans le monde. Là, il a blessé 8 personnes. Il y a une madame qui s'est fait amputer les jambes. En tout cas, toutes sortes de patentes qui sont arrivées. On s'en doute pourquoi il fait ça. Non, mais je le sais. Mais je veux dire... c'est tout relié ensemble. Là. Oui. Lui, un coup qu'il a fait ça, il est sorti de son char avec un couteau. Mais le silence des médias là-dessus est volontaire. Ben oui. Il y a différentes manières de faire de la fake news. Une des manières les plus solides pour eux autres, c'est de faire semblant qu'une nouvelle n'existe pas. Ouais. Ils sont bons là-dedans. Je peux te dire que cette nouvelle-là, elle existe en Italie et en Europe. Là. On va vous faire entendre de quoi qui a circulé au Québec hier. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est important de le réentendre. Ah oui, tabarouette. Donc, les flots interrogés dans interrogés, c'est exactement ça le problème. C'est exactement ça le problème. Moi, j'entends ça, puis j'ai envie de prendre ces flots-là, par le fond de culotte, aller les porter à l'aéroport, merci, dire, regarde, good riddance. Mais comment ça qu'on t'est arrivé là? C'est dur à comprendre.
Ben, il y a plusieurs affaires là-dedans. Tu sais, ça a commencé par... ben, il y en a que... Tu sais, nous autres, on a de la misère à comprendre parce qu'on n'est pas comme eux autres. Tu sais, il y en a pour qui il ne devrait pas y avoir de frontières pour vrai. Ça devrait être un laisser-aller total. Après ça, il y en a d'autres, eux autres, que c'est basé sur le fait qu'on n'a pas d'enfants. Donc, on a un problème démographique qui risque de nous amener dans le mur. Ça, moi, je la jette, celle-là. Vous savez que je la jette, celle-là, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de faire des migrations de masse. Tu n'es pas obligé d'aller chercher des gens qui ne nous ressemblent pas. Tu peux le faire de manière plus intelligente. Tu peux le faire de manière plus structurée avec les entrepreneurs et ces affaires-là. Il y a une manière de faire les choses sans qu'il y ait un problème à se trouver un logement, sans qu'on ait un problème à circuler dans une ville comme Toronto et avoir du monde qui nous ressemble. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une politique qui est... Ça, si tu rentres à Toronto, ben moi, je l'ai vu à Toronto, je l'ai vu il y a quelques années. Tu sais, je l'avais dit, j'étais allé au... on attendait l'avion, puis on avait un petit retard, puis j'ai décidé d'aller manger à... c'est quoi? C'est Square One, je pense? Le gros centre d'achat Mississauga, pas loin de l'aéroport. Puis, tu sais, Mississauga, d'ailleurs, ça avait beaucoup changé entre, mettons, le Mississauga qu'on riait, qu'on ridiculisait un peu parce que c'est la banlieue de Toronto il y a 25 ans, 30 ans. Mais là, tu arrivais à Mississauga, il y a des gratte-ciels, il y a des tours de condos à pu finir. Il y a du monde là, mais là, tu rentres au centre d'achat, tu es à Mississauga. Tu n'es pas à Toronto, là. Tu es plus loin, tu es à côté de l'aéroport. Puis là, tu rentres au centre d'achat et tu es le seul qui a l'air canadien, pour vrai. Ah, mais ils sont canadiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est que tu rentres là, puis t'es le seul qui n'est pas pakistanais ou indien. C'est pas juste la couleur de peau, des fois, c'est la façon dont tu es habillé. Ah, ils sont très bien habillés en passant. Ah oui. Ils sont très bien habillés. C'est tout du beau monde. C'est juste que tu es à Toronto, Mississauga, puis tu n'es pas fucking chez vous. Puis je m'en vais, c'est quoi la chaîne de restaurants qu'il y a là, un beau restaurant. Je m'en vais là, on s'en va manger là en attendant de prendre l'avion. On s'en va manger dans un super beau restaurant. Puis le staff est indien. Les clients sont indiens. Si tu veux que je te dise, ben ça, pour moi, ça veut dire ça, ils ont manqué le coup, Chris. Ça, ils ont manqué le coup. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, tu le vois devant tes yeux, là. Il y a des défis, on a des défis, c'est clair. Puis l'Amérique a été bâtie par l'immigration. Ben oui. Mais je veux dire, pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. En Europe, c'est pire. Eux autres, ils ont quelques années d'avance sur nous autres. On avait un laboratoire qu'on pouvait checker de loin, puis on savait quoi ne pas faire, puis malgré ça, on le fait pareil. Je veux dire, c'est cave. Puis là, ben, ça donne quoi? Ça donne des gens qui vivent ici et qui sont rien d'autre de qu'est-ce qu'ils sont. Ça veut dire que si, mettons, la personne, dans ce cas-ci, il y a un Chilien, le gars, il dit, moi, je suis Chilien. Ben, on retourne au Chili. Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un me dise, moi, je suis pas québécois du tout, je suis chilien. Mais retourne au Chili, moi, je veux dire... moi, si je m'en vais vivre au Chili, puis je me sens juste québécois, puis que je me sens zéro chilien, je serais pas bien là, moi. Là. Je vais m'en aller de là plus Chris, tu le dis. Il y a une certaine intégration à faire. Ben oui. Est-ce faut que tu aimes l'endroit où moi, tu demain matin, demeures. je déménage. En fin de semaine, ça m'a passé par la tête en passant. Faut que tu aimes les gens où est-ce que tu vas demeurer. Là. Oui. Moi, si je m'en vais rester dans mon quartier chez nous puis que je m'installe là pour la fin de mes jours, ben c'est parce qu'en dedans de moi, je vais fitter avec la culture, je vais me sentir américain. Je vais mettre un crise de drapeau US en avant de la maison. Sinon, on va me trouver une place où je vais me sentir de même. Je ne m'en irai pas d'une place où j'ai pas de point en commun avec ces gens-là, puis je ne veux pas m'intégrer, puis je veux pas m'associer aux autres. Sinon, voyons, c'est quoi le but? Ils font quoi là, eux autres? Y a-tu, je veux juste apporter de quoi, parce que j'ai réfléchi à ça en fin de semaine. Y a-tu un aspect de immigration de première génération là-dedans? Tu sais, dans le sens que, mettons que t'es immigrant puis t'arrives, tu sais, dans le temps ici, il y en a eu des... Je pense que plus maintenant. Tu sais pourquoi? C'est à cause du nombre trop vite. Oui, c'est ça. Donc, il y a des ghettos qui se forment. C'est ça. Parce que, mettons, les gens que tu vas faire entendre, là, eux autres, mettons qu'éventuellement, ils ont des enfants. Ces enfants-là, ils vont-tu dire la même affaire? C'est ça que je me pose comme question. Je pense que oui. Ah ouais? Je pense que oui, c'est à cause du nombre. Ils peuvent vivre dans une place où leur communauté est
Tu sais, ils vivent comme s'ils vivaient là-bas. C'est ça. Tu sais, mais l'immigration, c'est pas nouveau ici. Là. Tu sais, dans le sens qu'il y a eu des immigrants italiens, il y a eu des Grecs, il y a eu des Portugais, des Espagnols. À Montréal, là, il y a tous ces quartiers-là. Là. C'est ça qui est la beauté de Montréal, quelque part. Mais si tu vas voir un Italien de Montréal, là, tu vas voir Saputo. Là. Tu lui dis, t'es-tu Québécois ou Italien? Il va dire, je suis Québécois. Mais il va dire, mais je suis fier de mes origines italiennes. Là. J'ai une équipe de... Tu sais, tu comprends? Oh, ouais, ben, regarde, je l'ai croisé un, mon fin de semaine. J'ai croisé un gars de 75 ans. Il dit, il y a un nom italien. Il dit, je parle pas italien. J'ai pas vu plus l'Italie qu'il faut par rapport, mettons, à... Puis il dit, à part 2020, je suis pas tellement quelqu'un qui mange des pâtes tant que ça. Donc, il est plus, même s'il y a un nom italien, un gars de 75 ans, là. Donc, lui, c'est un... lui, il se considère comme Québécois full blast. Le gars du bas du fleuve. Mais on comprend que si un Italien, mettons, immigre ici, si tu lui demandes dans 2 ans, tu te sens-tu Italien ou Québécois? Ça se peut qu'ils disent, je suis Italien, là. Je suis Québécois, je vis ici, là, mais je veux dire, tu sais, je ne sais pas. Mais les Québécois ailleurs, tu sais, je regarde le comportement qu'ils ont en Floride. Ouais. C'est sûr que c'est une génération. On ne peut pas dire les autres qui vont suivre comment ils s'installent, là. Mais habituellement, les gens se regroupent entre eux autres. Et il peut, tu sais, il y a des quartiers en Floride où ce que les Québécois sont à 80% Québécois, puis ils vivent en Québécois, là. Ils ne parlent pas anglais. Ils haïssent Trump. Ils haïssent les Américains. Puis ils réussissent à avoir une communauté full blast québécoise dans une place où habituellement il aurait dû s'intégrer un peu plus. Moi, ça m'énerve. Ça. Ben oui, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve au coton. Ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Mais tu sais, je veux dire, la raison pourquoi je le soulève, c'est que c'est pas juste les autres qui sont comme ça. On est comme ça. On est comme ça aussi. En fait, je pense que toutes les... Jocelyne Cazin, elle se sent pas américaine. Ça, je ne sais pas, je la connais pas assez pour ça. Non, mais je veux dire, on l'a entendu tellement. Tu sais, elle dira pas, oui, maintenant, je me considère quasiment américaine, tellement je vis ici. Je vous fais entendre les jeunes en question. Vous avez probablement vu le vidéo. Moi, sérieusement, c'est le genre de patente qui me lève le cœur. Moi, dans ce temps-là, là, il y a un côté fréquent. Je viens... Tu sais, je le dis régulièrement. L'immigration, c'était pas ma tasse de thé tant que ça. Il faut que tu sois... faut que tu la croises pour avoir tes premières réactions. On n'avait pas avant, c'est ce que je te dis. Là, maintenant, il y en a un peu partout. Il y en a dans des villages à travers le... Là, elle est visible. Donc, après ça, on réagit en fonction de comment ça se passe. Mais moi, c'était pas mon sujet, c'était pas ma patente à moi. Mais quand j'ai vu ce vidéo-là en fin de semaine, je deviens très... à leurs yeux, ils appellent ça extrême droite, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est par le fond de culotte à grand coup de pied dans le cul. Moi, j'ai aucune fucking tolérance. Zéro tolérance. Ah ouais? C'est ça que tu penses? Moi, pour moi, c'est un privilège en tabarnak, tu vois, ici. Ben oui, c'est un privilège. Si t'es pas capable de le voir, prends tes petits, prends tes clics, prends tes claques d'écrit. Quand tu t'installes n'importe où dans le monde, quand tu vas t'installer, c'est un privilège. Oui. Exact. Ma sœur, c'est une immigrante, là. Ma sœur, c'est une immigrante. Oh non, quand tu es Canadien, tu t'installes en Espagne, tu n'es pas immigrant. Ben oui, il est immigrant. Ben oui, il est immigrant. Tu es immigrant, tu t'es installé là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu épouses la manière de vivre. Tu vis avec les gens du pays. Tu apprends la langue, tu le parles, tu es proche d'eux autres. Tu comprends leur façon de faire, de vivre. Ça va même plus loin que ça. Parce que moi, je l'ai demandé à sa sœur quand je l'ai vu. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que t'es arrivé ici et tu as décidé de rester ici? Ben, elle dit, je suis tombé en amour avec le pays. C'est ça. Je suis tombé en amour avec la température, avec le monde, la façon de vivre. T'sais, elle dit, je dis, moi, je reste ici. Depuis en France, là, depuis 1968, là, la statistique ne vient pas de moi, ça vient d'un... J'ai vu une statistique, là, puis il y a de l'AI là-dedans. Là. Les Portugais, c'est la plus grande immigration en France depuis 1968. Le nombre de personnes, les Portugais. Y a-tu
du terrorisme portugais en France? Y a-tu de la haine anti-française Non. qui vient des Portugais? Non. Y a-tu des agressions, des viols majeurs? Oh oui, il y en a un gars. Non, je te parle pas. Je te parle là. Est-ce que les prisons sont remplies de Portugais? Est-ce que les Portugais revendiquent des choses en France? Non. Les Portugais, c'est l'immigration, c'est les personnes qui sont rentrées le plus en France depuis 1968. Plus que l'Algérie, plus que le Maroc, plus que la Tunisie. Y a-tu des problèmes avec les Portugais? Y a aucun problème avec les Portugais. Après ça, t'as qui? T'as les Italiens. Y a-tu des problèmes avec les Italiens? Après ça, t'as les Espagnols. Y a-tu des problèmes avec les Espagnols? Et après, t'as des Allemands. Y a-tu des problèmes avec les Allemands? Des Polonais, y a-tu des problèmes avec les Polonais? Des Belges, y a-tu des problèmes avec les Belges? Non. Il y a des problèmes avec les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. C'est ça. That's it. Qu'est-ce que c'est? Une fois que tu arrives à ce bilan-là. C'est une là le quoi bilan, faire. là. Ben oui, c'est Donc, quoi c'est des gens qui ne peuvent pas, pour la majorité, il y a des gens qui vivent en France très bien, mais pour la majorité, c'est des gens qui ne peuvent pas s'adapter à ce nouveau mode de vie, de compréhension, d'amour du pays où est-ce que tu demeures. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Là. Donc, on écoute les jeunes. Identifié en tant que Québécois, oui ou non? Non. Non. Vous vous identifiez en quoi alors? Bah, chilien. Chilien? Tu viens de Chili et toi? Tunisien. Pourquoi vous vous identifiez pas en tant que Québécois? On te fait vivre la Tunisie pour toujours. Tunisie. À la vie à la mort. Si vous vivez au Québec, vous êtes issu du système, vous avez une éducation au Québec, vous êtes nourri au Québec, vous êtes logé au Québec, on sait quoi de ça? Moi, je sais pas, en vrai. Pas toi qui as choisi en fait. Ouais, c'est pas nous. Toi, t'as juste spawn ici, genre. Et toi? On est venu ici pour juste vivre, pas genre pour être québécois. C'est-à-dire pour travailler, étudier, etc. Donc, on vient ici juste pour vivre. On vient pas ici pour être québécois. Pour vivre. Wow. Pour vivre. Tabarnak. Quel échec. Ah, c'est un échec. Quel échec majeur. C'est un échec majeur. Comment on fait pour arranger ça? Demain, screené pareil. Comment on fait pour arranger ça? Expliquez-moi ça, comment on fait pour arranger ça. À part des cris et dehors. On sait que ça n'arrivera pas. Non. On fait quoi pour arranger ça? C'est-tu malaisant, ça? Ça, c'est très malaisant. Mais moi, c'est asti de loser, toi. Crise de loser. Oui. Pas pour devenir quoi? Tu viens, tu prends et tu rentres chez toi. Oui. J'ai croisé le gars avec 3 gros sacs à Balasport. Est-ce que vous vous identifiez en tant que Québécois, oui ou non? Moi, ouais. Ouais. Quoi? Bah, je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai des amis de ici, c'est tout. En tant que Québécois marocain et toi en tant que Québécois chilien, est-ce que vous vous sentez accepté en tant que Québécois ou pas? Ouais, même moi, jamais eu de discrimination, des trucs comme ça. Super les gars, merci beaucoup. Avec Nathan. Est-ce que tu t'identifies en tant que Québécois? Vrai, moi je dirais non. Parce que genre je suis plus haïtien français. Et donc t'es haïtien français et t'es né au Québec. Ouais, c'est ça. Mais tu t'identifies pas trop comme Québécois. Non, je suis haïtien. Est-ce que tu sens que le Québec t'a accepté? En vrai, ouais. C'est des bons. Justifie-nous alors pourquoi tu sens plus haïtien que Québécois. Je sais pas, les bails québécois, genre, je suis pas dans ça, tu vois. Plus haïtien, tu vois. Haïti chéri. Ouais, Haïti chéri. Qui va gagner, Haïti ou Maroc? Haïti. Est-ce que vous vous identifiez en tant que Québécois? Non. 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 Ah, vous êtes né ici, vous êtes issu du système, vous êtes éduqué ici, vous vous êtes nourri ici, et vous vous sentez pas Québécois. Comment ça? Même si le Québec nous a aidés et tout, ça ne sera jamais comparable aux souvenirs que j'ai eu au bled. Et donc il y a un attachement plus sentimental, disons, au bled. En fait, quand on va ici et tout, c'est plus pour la vie, tout ce qui est pour une meilleure condition et tout, mais tout ce qui est plaisir, les souvenirs et tout, la famille, ça reste dans le cœur, c'est le pays d'origine. Mais pourquoi tu le quittes, le crise de pays d'origine? Oui, c'est ça mon point. C'est parce que leurs souvenirs sont mauvais, là. Les autres, ils pensent que le plaisir et tous les beaux souvenirs sont là-bas. Mais la raison pourquoi tu es parti de là-bas, c'est parce que c'est un pays de marde, là. C'est ça, exactement. C'est un pays de marde, là. Et si vous voulez savoir comment c'est mené, puis vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, bien, vous allez juste savoir la journée d'hier. Mark Carney nous a fait un tweet très tôt hier matin. En ce jour commémoratif du génocide des Tamouls,
Nous pensons aux dizaines de milliers de civils tués durant la guerre civile au Sri Lanka et aux survivants, aux familles et aux communautés qui ont tant souffert, y compris de nombreux membres de la diaspora tamoule au Canada. Ah oui. Moi, je trouvais ça spécial, ça, à cause que c'était la journée des Patriotes. C'était la journée de la fête de la Reine Oui. pour le Canada anglais. Mm-hmm. Et c'était la journée des Patriotes pour les Québécois. Puis la journée des Patriotes, là, c'est qu'il y a des Québécois qui ont été pendus. Oui. Je veux dire, ça a pris 6 heures faire le tweet pour la journée de Victoria et pour les Patriotes. Donc, vous voyez c'est quoi vous voyez c'est quoi qui est important aux yeux de ces gens-là. Mais, ultimement, demain matin, il y a une élection. De ce que j'ai pu voir hier, il ne reste pas beaucoup d'élus conservateurs de bout. Christophe. Un Québécois sur 2 va voter pour Carney. Ah oui. Donc, tu sais, c'est... Ah non, c'est... C'est que notre société est disjonctée. Là. Notre société est brisée en miettes. Eh bien voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, version gratis de Radio Pirate. Vous en voulez plus? 2h15. 2h15 pour la version Prime, disponible sur radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel est avec nous autres pendant 1h30 de temps aujourd'hui. On a jasé de beaucoup de hockey. Après ça, on a fait quelques sujets d'actualité du week-end. On passe ça tranquillement. Les gens ont la tête au hockey anyway, mais il y avait quand même quelques affaires de fun à jaser. On vous a gardé un bout, entre autres, sur la loi C-22, OK? On vous en parle. Ça fait un petit peu chinois, là, mais ça ne l'est pas tant que ça. Très important pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc, on y va. L'autre sujet que j'ai, c'est C-22. Ça, c'est une bébite pour beaucoup de monde, mais ce qu'on essaie de passer avec cette loi-là, c'est qu'on essaie de faire croire aux Canadiens que si le gouvernement et la GRC puis les policiers ont accès à une porte ouverte dans votre téléphone... Ils vont nous protéger. De tout ce que vous utilisez. Donc, si, mettons, ils ont besoin... OK, sur telle personne, il est actif sur X, je vais appeler X, puis je vais avoir toutes les infos automatiquement sans avoir un mandat d'un juge. Mais encore là, c'est hyper compliqué aujourd'hui.
Même chose le téléphone, même chose pour les VPN. Donc, si vous avez quelqu'un qui a NordVPN pour toutes sortes de raisons, parce qu'il ne trosse pas personne, puis il dit, regarde, moi, j'ai NordVPN directement même sur mon Wi-Fi dans ma maison, puis que personne ne sait où c'est où tu te promènes pour des raisons X. Ben là, maintenant, NordVPN, puis NordVPN l'a dit en fin de semaine. Ils ont dit, parce que NordVPN est un gros commanditaire de Radio Pirate, NordVPN a dit, ben nous autres, c'est triste, mais on ne sera plus au Canada. Et le concurrent de NordVPN, qui est basé à Toronto, dont headquarter à Toronto, a répondu la même chose quelques heures plus tard en disant, ben nous, nos activités au Canada vont être finies et on déménage le siège social. Apple a intervenu. C'est une grosse affaire. Moi, je pense que la raison derrière ça, c'est que les gouvernements... On a vu Fréchette en fin de semaine qui est allé en France dire « Ouais, on ne voudrait plus avoir Teams, puis WhatsApp, puis toutes les autres affaires américaines. On voudrait ça avoir nos propres affaires. » Donc, il y a une volonté, pas seulement de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on dit, puis qui on est si jamais on sert de l'anonymat pour aller quelque part. Mais moi, je pense aussi, là-dedans, il y a une volonté de carrément sortir toutes les plateformes et les services américains qui sont chez nous. Il y a un désir de base, ça a toujours existé. Il y a toujours eu un mouvement protectionniste de « on va remplacer toutes les licences Office par des chiasses de open source que personne ne veut. » Bon, aujourd'hui, c'est mieux que c'était, là, mais il y a toujours eu ce désir secret-là, qui est toujours aussi, il y a une espèce d'anti-américanisme latent aussi. Là. Ça s'inscrit dans la technologie également. C'est dur pour eux d'acter selon leur conscience au quotidien, parce qu'à peu près tout est possédé par pas mal les géants américains. Mais il y a derrière ça un débat très important qui, encore une fois, qui est très européen, parce que ce débat-là fait rage en Europe depuis plusieurs années. L'idée de donner des backdoors aux services policiers pour accéder à de l'information encryptée. Donc là, ça arrive au Canada. Et là, il y a eu, comme tu dis, des réactions quand même sévères des compagnies plus niches comme Signal, Signal Messenger, qui est comme un projet un peu open source mais c'est quand même 70 millions de users quasiment quotidiens. Oh, ouais, c'est gros. Il y a Telegram, je pense qu'il a dit la même chose, mais il y a des groupes comme, puis il y a aussi NordVPN, qui sont des grosses compagnies, mais une qui a répondu aussi, c'est Apple. Apple a dit, non, nous, on peut pas tolérer de telles attaques sur l'encryption. Puis ça, c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est une bataille qui a été gagnée dans le passé, ça. Si vous avez étudié un peu des technologies comme Bitcoin, ben, il y a ce qu'on appelle l'encryption informatique, qui est utilisée dans à peu près toutes les technologies quand vous allez sur votre compte bancaire, quand vous échangez des messages sur WhatsApp, il y a une encryption point à point. Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que, tu sais, dans les films, on voit toujours un hacker qui arrive et qui brise un mot de passe. Là. Mais l'encryption informatique moderne, c'est inviolable là, à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a souvent la peur de l'informatique quantique. Ça vient de là. Ça vient que ça décuplerait la capacité d'attaquer par brute force, c'est-à-dire d'essayer toutes les combinaisons possibles d'un mot de passe, là, ou d'une clé, pardon. Ben, ce désir de vouloir accéder à une clé, c'est lié au fait que c'est inviolable. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que si toi, Jeff, si ton téléphone est barré, là, puis tu fais 3-4 fois, puis il vient barré, puis le téléphone, la police saisit ton téléphone, ils ne peuvent pas ouvrir ton téléphone. Ils ont réussi dans le temps, là, il y avait des firmes israéliennes qui copiaient les chips, puis ils réussissaient éventuellement à force de copier les chips, de faire des combinaisons et à débarrer, mais au stade où c'est aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de briser une encryption moderne. Donc, ça, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre c'est la puissance que ça a pour l'individu, Jeff. C'est jamais arrivé dans l'histoire humaine qu'un individu pouvait protéger de l'information contre la force. C'est sûr qu'éventuellement, tu dis tu vas te faire torturer, tu vas donner le code, là. Mais si tu meurs et ton ordinateur reste barré, ça va rester locké à jamais. D'ailleurs. Donc ça, il y a vraiment une puissance énorme associée à ça. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important. L'anonymité sur Internet, c'est important aussi. Même s'il y a des détracteurs qui nous détestent et qui diffament sur nous autres, le concept de base, je pense, qui est important et intrinsèquement lié au succès de l'Internet. Je pense que ça, c'est important. Et comme je disais, là, au niveau de l'encryption, dans les années, ce débat-là a déjà eu lieu, même aux États-Unis. Fin des années 90, début 2000,
il y avait des services policiers américains qui disaient « Regardez où est-ce que ça s'en va, l'encryption. On veut limiter. » D'ailleurs, il y avait même mis des lois. Tu ne pouvais pas exporter des logiciels avec une encryption supérieure à parce qu'ils considéraient que c'était de l'armement. C'était une technologie américaine. Donc, là, nos ennemis vont utiliser ça. Mais qui s'est battu contre ça, Jeff? Des exécutifs de technologie américains qui étaient carrément des rebelles à l'époque. Mais tu sais, tu avais le numéro 2, je pense, de Sun Microsystems. Tu avais des gars qui avaient fait le constat, le bon constat, qui dit que, regarde, si on n'est pas capable d'avoir des communications encryptées de A à Z, sans possibilité de backdoor, l'Internet tel qu'on le conçoit ne fonctionnera pas. Et ils ont eu raison. Donc, on ne peut pas arriver 20 ans plus tard et réouvrir cette boîte de Pandore-là. Et vous chercherez, là, les géants de l'Internet, Google, Apple, Amazon et compagnie, ils ont tous un deal. Ils ont un handshake agreement ensemble de dire on ne va jamais flancher là-dessus. Parce qu'ils savent ce que ça implique. Si tu as Google un matin qui dit oh, by the way, il y a un backdoor sur nos produits, il y a une fuite des produits Google. Ben oui, c'est ça. Jamais auparavant. Donc, mais la face, c'est que le gouvernement canadien, eux autres, ils se font comme le défenseur du peuple, dans le sens que... c'est pour nous protéger. Oui, c'est pour nous protéger. Il y a des menaces graves au Canada, donc peut-être qu'il faut faire des enquêtes. Il faut lutter contre le crime organisé. Il faut protéger nos collectivités. Puis, il y a toutes des espèces de belles paroles de même pour dire, ben là... on est là pour vous autres. Là. On est là pour vous garantir que tout va bien aller. Là. Ça a toujours été ça, les prétentions pour attaquer l'encryption. Ça a toujours été la prétention du bon service de police qui va réussir à dénouer des enquêtes et à arrêter des criminels. Mais au final, la balance de ça, c'est que c'est net négatif pour le citoyen. Parce que, overall, l'encryption informatique moderne pour l'individu et pour les communautés, ça a été un bénéfice énorme parce que ça permet... Tu sais, d'ailleurs, il y a quelque chose, vous lirez, ça s'appelle le Cypherpunk Manifesto. Là, ça avait été écrit par Eric Hughes à l'époque. Puis il y a quelque chose là-dedans qui est important. Et c'est en anglais, il dit la vie privée, là, c'est nécessaire dans une société ouverte à l'âge électronique. Puis la vie privée, c'est pas le secrecy. Ça ne veut pas dire que tu as une vie privée, que tu as quelque chose à cacher. Puis ça, c'est important parce que souvent dans le débat, Jeff, il y en a toujours un, tu vois, un esti de boomer qui dit « Ouais, mais moi, qui scanne mes affaires, moi, j'ai rien à cacher. » Non. Il y a un aspect moral là-dedans important. Que dans la vie privée, il y a des questions privées qui ne sont pas nécessairement secrètes, mais qui doivent demeurer privées. Et si tu ouvres la porte à ça, à l'État, by the way, l'État avec un grand « et », les dérapages sont infinis. Donc, il y a vraiment une question morale et philosophique là-dedans qui est très, très importante, qui est combinée à un aspect technologique. Là. Mais tu ne veux pas du tout que le gouvernement et que l'État embarque là-dedans, nonobstant les claims. Là, ça a toujours été l'idée par les services policiers, ces affaires-là. Mais plus large que ça, là. On l'a vu par Fréchette en France. Et on le voit aussi par, tu sais, l'histoire là, qui est arrivée hier, là, que le comité, là, le board là, qui se rencontre depuis 1986 là, pour la gestion de la sécurité du territoire nord-américain. Donc, avec l'armée, les deux armées, armée américaine, armée canadienne, qui travaillent ensemble. Donc, depuis 86 ans, là, ça a été mis sur la glace hier. Puis, j'écoutais les discours. Tu te dis après, ouais, Christophe, c'est quoi qui est en train de se dessiner là? Moi, je trouve que c'est plus vraiment caché que c'est un genre de guerre froide qu'on veut avoir avec les États-Unis. Oui. C'est 100%. On attaque, ce qu'on attaque, là, oui, on attaque sur plusieurs fronts. On va y aller au niveau politique avec des affirmations un peu partout, là, à Davos, puis de pas tant de rien. Donc, des discours très, très radicaux, que c'est fini, qu'on ne fait plus affaire avec eux autres, etc., etc. Après ça, on attaque leur compagnie dominante. Ça veut pas, c'est ça le but. On attaque leur compagnie. Donc, on veut éliminer Team. C'est quoi cette affaire-là? On veut éliminer Team. On veut avoir nos propres serveurs cloud. On ne veut plus travailler avec Amazon, avec Microsoft. Ça, c'est dit publiquement. Et là, la loi C-22, pour moi, c'est... En fait, c'est vraiment une tentative du gouvernement canadien de faire des règles. Ils le savent très bien. Là. C'est pas une surprise d'eux autres là, qui est arrivé en fin de semaine. Là. Ils le savent très bien qu'il est possible que des méga compagnies américaines qui quittent le Canada. Et moi, je pense que nos dirigeants n'ont pas de problème avec ça.
Ben, c'est ce qu'ils veulent. C'est combiné à aussi un désir de relancer. C'est une crise qui les identifie. Écoute, on en parle constamment de ça, Jeff. Quand il y a un épouvantail qui est bien identifié, puis dans le cas présent, il est très bien identifié et très bien compris par tout le monde, c'est Trump in extenso les États-Unis. Ça va se déployer à tous les niveaux. Là, c'est la défense, c'est la technologie, c'est les produits de consommation, c'est tout ça, là. Mais c'est un autre volet de ça. Ça leur permet aussi de justifier des investissements, des projets. Et dans un contexte de crise, les gens ne posent pas de questions. Il n'y a pas de questionnement. Les journalistes sont tous à genoux. Sérieux, c'est très grave. Puis c'est les mêmes gens. Tu sais, les remparts de la démocratie sont non fonctionnels dans des contextes comme ça. Parce que c'est toujours sous l'égide de l'urgence. Puis là, il n'y a pas personne qui questionne rien. Ah, il y a 1 milliard là. Ouais, OK. Il faut faire ça, sinon, tu sais, faut, de manière toute urgente, il faut migrer tous nos logiciels. Là, moi, je suis sûr qu'en fin de semaine, il y a beaucoup de monde qui se sont textés, là. Tu sais, de voir que NordVPN, qui est la plus grosse compagnie de VPN au monde, de loin, est le premier à intervenir. Il y a des high-five qui se sont faites virtuellement par Messenger ou par Telegram ou entre, mettons, des gens du gouvernement canadien. Parce que dans le fond, c'est tout leur plan de nuire à Spotify, leur plan de nuire à Netflix, leur plan de nuire à YouTube, etc. Tu sais, pour le côté culturel, nous autres, nos réponses, c'était tout le temps, ben voyons, c'est quoi vous parlez? On va prendre notre VPN puis on va tout contourner vos crises de niaiserie. De voir que les compagnies de VPN sont les premiers à dire avec C22, on décrisse, incluant une compagnie canadienne, pour eux autres, c'est une victoire. Eux autres, ils n'ont pas vu ça comme une menace. Ils ont dit « Yes, c'est exactement ce qu'on veut ». C'est peut-être mon côté un peu saucé, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus loin la patente qu'on pense. Ben oui. En fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'il y avait. Rappelle-toi, avec Uber, c'était pas mal la même affaire aussi. C'était, OK, on va forcer. Dans le fond, on va forcer de façon réglementaire votre sortie. C'est ça qu'ils veulent, généralement. On va forcer de façon réglementaire votre sortie. On vous a pas mis dehors. Vous êtes juste partis. Exact, ouais. Exact. Ah, t'as vu, regarde, ils ont juste à se conformer aux règles, puis c'est ça. Là, regarde, les joueurs et locaux... les autres vont suivre pareil. On est juste plus vite que les autres. Ils vont nous sortir des patentes de même. Ben, c'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est très protectionniste. C'est les gens qui luttent le protectionnisme avec le protectionnisme, encore une fois, quand même spécial. Oui. Mais ben, regarde, je vais te raconter ce que quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui est dans l'industrie. Souvent, moi, je parle avec du monde qui sont là-dedans, puis tu sais, c'est pas mon domaine. Donc, je veux savoir c'est quoi, pourquoi ça a coûté telle affaire pour la SAC, clic, puis ces affaires-là. Donc, je parle avec du monde qui sont là-dedans. Pas du monde, pas des employés, là, des hauts placés, des gars qui gèrent des bonnes patentes. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est quoi l'histoire du ministre qui a remplacé Kerr, qui a été tassé par Fréchette? Ouais, le gars avec les grosses lunettes, là. Le gars avec les grosses lunettes de couleur, là. Donc, lui, son plan, là, bon, tu sais, on a entendu l'histoire qu'il voulait nationaliser CGI. Ça, on l'a entendu. Puis lui, il y avait un plan plus large que ça, OK? Lui, c'était de numériser le Québec à la Corée du Nord ou à la Chine. OK? Ça fait longtemps que je le dis que c'est ça qu'ils veulent. Ils sont certains qu'à 9 millions de personnes, on est capable de créer notre propre Amazon. Qu'on est capable de créer notre propre Netflix puis d'avoir pas besoin de Netflix. Qu'on est capable d'avoir notre propre Spotify puis de pas d'avoir de Spotify d'ici. Mais ça va prendre du monde pour le faire. Si on fait quelque chose pour remplacer le cloud de AWS d'Amazon ou de Azure de Microsoft, etc., bien, ça va prendre du monde pour le bâtir. Donc, le CGI est dans sa tête. Lui, ça devient un genre d'Hydro-Québec du PEC, là. Bien, les autres, ils disent parce que là-dedans, contrairement à d'autres secteurs, on a des employés à la tonne qui vont être disponibles. Avec l'AI, là, tu vois, là, eux autres, ils parlaient, lui, puis là, ça commence à sortir. Lui, il disait, on va être capable de récupérer à peu près tous les travailleurs de l'industrie du jeu. Donc, on les met à jour technologiquement, parce qu'il n'est peut-être pas au courant, là, mais l'industrie du jeu, puis la programmation pour bâtir une architecture de cloud, c'est pas la même affaire, mais ils disent, tu sais, c'est du monde qui sont dans ce secteur-là. Si on les récupère, si on les forme, on va avoir une des plus grosses main-d'œuvre qui est prête à bâtir notre propre web.
avec nos propres applications, avec nos propres affaires. Donc, il y a vraiment du monde saucé de même pour vrai, là. Tu sais, il y a de la misère. Je vais juste vous dire que la Chine sont 1,2 milliard, ils ne sont pas 9 millions. Mais dans leur tête, ils sont capables de faire ça. Et c'est comme ça qu'ils pensent. Donc, Fréchette, quand elle est allée là, a bien beau l'avoir mis dehors, puis pas l'avoir pris, mais c'est exactement le même thinking qu'elle a que ce gars-là. Là. Ah oui, ça a toujours été ça, l'espèce de tech québécois nationaliste. Là, bon, il l'a au niveau canadien également. Ça pense que. Il voit toutes les compagnies américaines comme des ennemis. C'est toujours orienté aussi avec des politiques européennes. Alors qu'on n'a aucun intérêt à suivre ça. Si tu es un leader, tu as bien plus intérêt à te greffer à l'écosystème américain. Tu développes des outils, tu veux développer des outils qui vont être compatibles sur les gros clouds, etc., etc. Tu n'as aucun intérêt à... C'est qui les géants technologiques européens, Jeff? Nomme-moi ça. Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Bon. Comment ça s'appelait dans le temps en France, là, ce qu'il y avait, le Minitel? Minitel. Ah oui, on pensait que c'était... téléphone vidéo nationalisé. Là. C'est un genre d'Internet nationalisé. Ça. C'est un bon exemple d'échec, ça. Oui, très bel exemple d'échec sur des standards fermés aussi. Ben, pour le reste, je suis obligé de te dire que, tu sais, à part Spotify, puis encore là, Spotify, le gros des décisions maintenant, c'est au head office de New York. Oui, c'est encore en principe en Suède, mais la vraie patente, ça se passe plus du côté de New York dans leur head office qui est là. Donc, y en a-tu vraiment... Du semi-conducteur aussi. T'as ASML, t'as Infineon qui est allemand. Ouais, t'as de la grosse tech, là, tu sais. La grosse tech de puce, là, il y en a, là. La grosse tech plate, là. C'est ça. Ils ont SAP aussi d'un logiciel d'entreprise. Mais c'est-à-dire, c'est pas... ils ont des gros, là, mais c'est pas... C'est quasi industriel, ces affaires-là. C'est ça. C'est les Bosch de ce monde, ces affaires-là. Là, c'est ça. OK. Ben, il va falloir qu'ils avalent le gomme et qu'ils comprennent que ça se passe pas mal avec les Américains. Sinon, tu vas vivre dans un autre siècle. Ouais, mais là, on a une négo, là, cet été, là. Il n'y a pas de négo qui s'en vient, là? Ils n'en veulent pas de négo. Ça avait été, d'ailleurs, décrié parce que cette attaque-là sur les géants américains, l'administration Trudeau avait lancé ça là, avec la C10, C11, la première loi sur le cash grab des géants américains, là, où Google s'allait fermer et on donnait 100 millions. Là. Le département d'État et le département du commerce, et même Biden avait parlé contre ça. Là. Donc, c'est quelque chose qui dépasse. C'est pas Trump contre le Canada. Là. C'est l'industrie américaine contre... Vous attaquez à des intérêts critiques américains. Oui. C'est devenu les plus grosses compagnies. Regarde qui étaient dans l'avion quand ils sont allés en Chine dans le voyage. Là. C'est devenu des piliers de l'économie américaine. Là. Le market cap d'Apple, c'est plus gros que le PIB du Canada. Là. Oui. Arrêtez, là. Parce qu'un des points qui les énerve aussi, au-delà du culturel, du contrôle, la patente, puis l'anti-américanisme, tout ce que vous voulez, l'histoire qu'ils sont protégés, que les compagnies sont protégées entre elles par une loi où ce que, mettons que moi, j'interviens sur Facebook puis que je marque quelque chose de vraiment diffamatoire, ou que je fais la même chose sur X, que je fais la même chose sur une autre plateforme, Instagram. Puis, donc, ils peuvent... Parce qu'habituellement, on sait, moi, j'ai déjà été victime de ça. J'ai été actionné en diffamation au civil et pour être certain qu'ils mettent des gros montants, ils ont mis la compagnie qui m'engageait à ce moment-là. Donc, ils savent que moi, j'ai un potentiel minime à aller chercher, pour aller chercher ma maison, pour aller chercher mes REER. Pour ça, ils n'ont plus de fun là. Mais la compagnie, elle, qui fait, mettons, je ne sais pas combien, 10, 12 millions, 14 millions de chiffre d'affaires, elle a probablement des moyens de payer les millions qu'ils veulent. Donc, dans ce temps-là, il allait chercher la compagnie. Là, maintenant, tu ne peux pas faire ça. Donc, ils sont protégés par une loi qui ne sont pas responsables de ce qui est écrit. Ils ne sont pas responsables du contenu que sur leur plateforme. Donc, si jamais vous voulez poursuivre quelqu'un, ben, vous devez poursuivre la personne qui l'a écrit. Un, vous devez la trouver. Puis deux, vous devrez la poursuivre elle, mais la compagnie n'est pas responsable de ça. Ça, là, ça les énerve. Tu ne peux pas savoir comment. Là. Ça les écœure. S'il y a des menaces de mort, s'il y a vraiment... Ce qui les écœure, c'est le contrôle politique des plateformes qui leur échappent. C'est l'émergence de critiques, c'est
c'est toute l'émergence de Ben l'industrie du podcast. C'est ça qui les écœure. C'est pas la vraie... Parce que la vraie criminalité, même sur des plateformes comme ça, éventuellement, si quelqu'un d'anonyme fait des menaces de mort puis dit « je vais poser une bombe à tel plan », c'est que pas, Facebook va finir par... Ils vont avoir un mandat puis ils vont le donner, l'information. Là. Par contre, si c'est un fatigant qui a un blog qui critique le gouvernement, ils vont dire un instant, il n'y a rien dans la loi qui empêche cette personne-là d'agir. C'est plutôt ça qui les fait chier. Là. C'est exactement ça la différence. Alors qu'avant, dans le journal, si tu avais un chroniqueur tannant, tu avais un petit téléphone du cabinet du premier ministre, ou même dans certaines radios qui étaient supposément edgy à l'époque, dans des périodes critiques comme la COVID, le cabinet du premier ministre appelait, puis les chroniques, il y a des chroniqueurs qui se faisaient tasser, ou le contenu des émissions changeait. C'est arrivé des affaires de même. C'est ça qu'ils veulent faire, c'est le contrôle éditorial avec un coup de téléphone. Ah oui. Si vous pensez que c'est la chasse aux pédos... C'est pas la vraie criminalité dangereuse. Non. La chasse aux pédos, là, ça les dérange pas tant que ça. Là. Non, c'est marginal, ça. Là. Puis, tu sais, s'il y a des... ils sont capables de les trouver pareil, puis il y a des vraies enquêtes, puis il y en a des subpoenas, puis les plateformes, ils collaborent à ça, inquiète-toi pas. Là. By the way, regarde, j'ai un petit suivi sur l'histoire des géants du web et de la culture québécoise. Je regarde actuellement Prime Video Canada. Number one in Canada, c'est Off Campus. Espèce de... La patente de hockey, là. Une patente de hockey. L'autre en numéro 2, c'est The Boys. Puis là, c'est en anglais, là. Moi, je suis en prime anglais, là, OK? Troisième, c'est Citadel. Là, c'est plus d'affaires de super-héros, I guess. Greenland en 4e. Et en 5e place, The Glass House. Oui. C'est quoi ça, The Glass House? Vitrerie royale. C'est la série de Martin Matt. Qui va probablement devenir un succès mondial. C'est avant Marty Supreme... C'est avant The Invincible, c'est avant... Ouais. Donc, mais là, c'est une menace sur la culture. Non. La culture québécoise, si on a vraiment du talent, puis je pense qu'on en a, si c'est fait dans des véhicules qui peuvent être traduits sur des plateformes où le contenu peut être découvert, on peut participer à cette ride-là. C'est quoi le problème? Oui. On a la démonstration claire de ça. Angine de poitrine, un autre exemple à un autre extrême du spectre, un autre exemple très clair de la possibilité de faire émerger des talents sans passer par les astis de gardiens du temple à cause justement de l'Internet ouvert. C'est un groupe qui est devenu viral à cause d'un podcast. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a un boudage de angine de poitrine de l'intelligentsia québécoise? Ben non, les gardiens du temple l'ont pas vu venir, puis ça n'a pas été la sélection du mois de Radio-Canada classique. Là. C'est ça. Wow, c'est ça l'histoire. Il y a un silence bizarre sur angine de poitrine. Oui. C'est parce que ça brise tout ce qu'ils nous ont dit. Là, finalement, n'importe qui a quelque chose de bon, qui a quelque chose de différent, peut connaître du succès, alors que, c'est comme tu dis, il n'y a pas de gardien qui décide qui peut passer à la gate et qui ne passera pas, ce qui était le cas avant. Ça les fait chier. Ça les fait vraiment chier. Magnifique. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir les succès de trucs comme ça. Puis la porte est ouverte, là, regarde. Faites du bon contenu, puis il va être découvert, inquiétez-vous pas. Là. Joe Hamel en entier. Toute la discussion avec Joe, Jerry et Mr. White. Sur la version Prime de Radio Pirate, pour vous abonner, allez sur radiopirate.com, section abonnement, première semaine gratos. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, petite boîte. Il y a toutes sortes de petites affaires de la fin de semaine, toutes de patentes. Hey, avoue que c'est crissement dur de revenir d'une fin de semaine de 3-4 jours demain. On a eu du soleil aussi. Oui. Je crois pas qu'il y a eu des épisodes de pluie un peu... mais il y a eu du soleil. Oui, mais c'est ça que ça nous fait, le hockey. Le hockey nous fait décrocher. Complètement. Donc, décrocher. Puis c'est dur. Le cerveau est comme arrêté. On essaie de s'intéresser à des affaires. On ne s'intéresse pas tant que ça. Mais là, tu vas prendre des marches, tu vas faire un peu de vélo, tu vas là, faire des petites commissions, tu apprends d'un fleur. Mais en même temps, ça serait pas mieux si on arrivait, mettons, suite à une longue fin de semaine de même, puis on disait « Chris, j'ai pas réussi à décrocher ». C'est ça. Non, ça serait pas mieux. Mais c'est dur de partir après. Quand tu fais de la plancha, oui. Il n'y a pas de stress. Toi, t'es sur la plancha pas mal. Oui, mais là, j'ai ma nouvelle plancha, je l'aime bien.
T'aimes ça? Ah oui, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu as fait là-dessus? Dis-moi. J'ai fait des sautés. Des sautés, c'est vraiment le fun. T'es dehors avec ton barbecue, tu fais du sauté sur la plancha. Oui. Wow. Direct sur la plancha. C'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. Mais là, j'attends, Barbecue Québec va venir. Oui. On va organiser ça. Toi, t'as un kit, toi, qui s'en vient. Oui, on a acheté un kit avec eux autres cet hiver. Donc, on va... Ben, moi, c'est notre voisin en Floride, mon voisin Robert et Barbara, qui... Robert est un maniaque. Avant, c'était un maniaque. C'était un faiseux de barbecue grill. Et il a fait le switch à ce que tu as fait, Jerry. Puis il dit, au début, tu sais, j'étais comme... Oui, mais je me disais, on va avoir besoin de mon barbecue plus souvent que je pense. Il dit, je prends jamais mon barbecue. Ah. Il est ça à pleine chat tout le temps. C'est le fun. Des œufs aussi, c'est le fun. Oui. Non, gros déjeuner. Ben écoute, on a été élevé avec des planchas. Oui. Les casse-croûtes du temps où on allait déjeuner, les places qu'on allait déjeuner, les déjeuners à 2 piastres. C'était des grands planchas grandes de même. Là. Les restaurants, ils ont des planchas. Là. Il y avait un plancha au restaurant de l'Arena. Oui, Tu sais, le restaurant de l'Arena, tout ce qu'il faisait quoi? C'était un genre de grand plancha. Grand plan, non? Il y avait la friteuse, il y avait un plancha. Tu sais, ils mettaient les pains hamburger là-dessus, ils mettaient la boulette à white don. Écoute, c'était gros de même. Là. Hey, Jerry, il va être capable de se faire des sous-marins sans plancha. Tu sais, des sous-marins sans plancha parce que tu fais cuire ta viande. Oui. La viande, après ça, tu mets les... Un peu comme Fire Sub. Oui. Oui. Arrête, tu me donnes faim. Ça, c'est tellement bon. Moi, encore, ça pour dire que... L'hockey, on décroche. Puis même dans ma tête, tu sais, je veux dire... c'est sûr que si vous écoutez mes Radio Pirate News d'aujourd'hui, c'est pas les Radio Pirate News les plus claires. C'est tough. Je comprends dur ça. de revenir. C'est dur de se remettre, tu sais, puis d'avoir... Tu sais, ça paraît pas, là. Mais on parle de joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, quand ils jouent plusieurs games en ligne, ils sont comme dedans, ils sont dans le mood. Hop, la Caroline... Ils peuvent être empotés un peu par la première période. Ben, c'est le même que j'étais. Moi, je suis comme la Caroline. Aujourd'hui, d'ailleurs, je t'appelle Caroline. Ouais, ben non. C'est ça. Carole. Caro. Salut, Caro. Allô, Caro. Mais il y a José. Qui est José? Ben oui, il y a José Legault. Ah, José Legault, là, c'est spécial. Qu'est-ce qu'elle a fait, José? Non, mais... Ça, là... Elle est dans le hockey. Mais c'est pas la première fois que je lis ça, là. L'histoire des salaires des filles, là. Ouais. La fin, c'est qu'elle est contente. José Legault est contente, est heureuse pour le CH, est heureuse pour la ville, elle trouve ça le fun. Mais, je veux rappeler que le salaire des joueuses de la Victoire, c'est 1,3 million par année pour l'équipe. Et le salaire pour les joueurs du Canadien, c'est 93 millions. Oui, mais c'est normal. J'ai-tu besoin d'expliquer ça? Mais c'est le bout. Sérieux, là, ça te... Tu sais, je sais qu'elle est chroniqueuse, puis elle est chroniqueuse politique depuis toujours. Mais fais pas semblant de pas comprendre. Moi, c'est ça mon aussi, tu penses vraiment ce que tu as écrit, ça discrédite tout ce que tu fais dans le reste de ta vie à tous les jours. Mais moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'elle fait semblant de pas comprendre. Hein? C'est boire, c'est pire. Moi, j'ai un channel familial, là. Puis dans ce temps-ci, tout le monde écoute le hockey. Oui. Il écoute tout le hockey. Il n'y a personne qui m'a parlé qu'il y avait des matchs de filles dans ce temps-ci. Ben voyons, non, oublie ça. Là. Puis je le sais. Puis moi, là, regarde. Puis premièrement, c'est plate à mourir, Chris. Chaque équipe a peut-être 3-4 bonnes joueuses. Le reste, c'est du bois mort. Oui, mais en même temps, là, c'est une réussite qu'ils ont fait la Ligue, là. Oui, c'est une réussite parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, les billets sont pas trop chers, les estrades sont pleines. Les filles, on commence à jouer au hockey. Moi, je suis content pour ça. À Montréal, ils jouent, puis il y a du monde, là. Oui, mais ils sont pas encore... La WNBA n'est pas rentable. Non. C'est ça. Ils commencent. Ça ne l'est pas encore. Un jour, ça va le devenir. Là, si on parle de la WNBA qui a une longueur d'avance sur celle de hockey, là, après ça, tu as le hockey. Puis, regarde. Les filles de basket sont payées 75 000. Oui. Mais sais-tu quoi? C'est des bonnes joueuses. Là. Mais c'est normal. Je sais. Tu sais, moi, la LPGA, là, moi, je trouve que les swings de golf des filles, c'est les plus beaux swings au monde. OK? J'aime le swing de golf d'une fille. Malheureusement, j'ai pas écouté le tournoi de golf des filles en fin de semaine. J'ai écouté le PGA Championship. J'ai pas écouté. Regarde, c'est sûr, je te dis, au tennis, c'est autre chose. Au tennis, je pense que les filles ont autant de... Les amateurs de tennis ont autant d'intérêt pour les filles que les gars. Autant d'intérêt. C'est vraiment le bon mot. Autant d'intérêt. Oui. Parce que c'est ça. Mais ça va avec ça, là. Mais ça prend du temps. Ben oui. Puis, sais-tu quoi? Ça se peut aussi que ça arrive jamais. OK? Ça se peut que ça arrive jamais. Parce qu'au tennis, il y a du monde
juste pour me montrer l'exemple, là, c'est facile à comprendre. C'est que tu as un match de gars, les billets dans les estrades, mettons, le billet est à 150$. Tu as un match de filles, le billet est à 150$. Parce qu'on Oui, la personne qui va voir du tennis, elle paye le gros prix, gars ou fille. Oui, c'est ça. Okay. Toi, tu vas voir la victoire jouer. Tu n'achèteras pas un chandail à 300$, tu n'achèteras pas un billet à 250$. Non. Les droits de télévision ne seront pas... Puis, by the way, c'est pas juste une question de calibre. Parce que regarde au tennis, le 400e gars mondial, là, il va battre facilement la première. Oui, je sais. Juste par le service. Oui. Juste par le service. Mais non, c'est pas juste une question de calibre. Oui, mais le hockey, c'est le début de quelque chose. Ah oui, c'est base. Le calibre n'est pas encore bon. Je suis désolé, là. Le calibre n'est pas encore bon. Tu ne peux pas donner des millions de dollars à des joueuses. Chris, tu n'as pas d'argent. C'est l'argent. Prends des gars Bantam 2B. Pas 2A, là. 2B. Le Chris, c'est une volée, là. Puis en même temps, les gars, ils ont 4 ans de moins, 5 ans de moins. Il faut qu'ils se donnent une chance aussi. Je sais qu'ils ne peuvent pas contrôler ça totalement, là. Mais je sais que l'équipe de Montréal, la Victoire, c'est bizarre de nom. Là. J'aime pas vraiment ce nom-là parce que ça fait bizarre. Ils sont en finale contre Ottawa. Mais là, ils jouent en finale contre Ottawa, puis ils ont joué un match, si je ne me trompe pas, hier soir. Oui, ça c'est bizarre. À un moment donné, c'est parce que si tu veux te donne-toi une chance. Si tu veux te donner de la visibilité, fais pas ça. Là. Ben non. Mais c'est un processus, puis c'est pas vrai qu'elle comprend pas ces affaires-là. C'est basic économie. Ah oui, c'est comme là. Si tu fais sans... Ça, c'est pour faire plaisir aux vieilles bonnes femmes qui lisent dans l'article, c'est sûr. C'est sûr. Là. Elle peut pas croire ça pour vrai. Là. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Je veux dire... Tu peux avoir des estis de bonnes courses de karting, là, mais ils n'ont pas les revenus de la F1, c'est ce que je te dis. Ah ben oui. Tu ne peux pas payer un gars dans le kart 23 millions par année parce qu'il a gagné 22 victoires cette année sur 24 courses. C'est ding-dong, là, c'est à sa base. Là. Si vraiment elle croit ce qu'elle dit, non. Ça veut dire que toute la couverture politique qu'elle fait est teintée par un manque de jugement et un manque... C'est pas brillant. Moi, je suis dans l'équipe à Jerry. Elle n'est pas niaiseuse. Elle joue la niaiseuse. Elle veut soulever quelque chose, elle sait bien que moi, je ne suis pas dans votre équipe. Ça n'a pas de sens. Okay. Non, je comprends. Pas dans votre équipe. Tu n'es pas obligé de... Non, moi, je pense qu'on a plusieurs personnes un peu mêlées, du monde à qui on a donné des tribunes, qui sont complètement déconnectées de la vraie vie. Puis c'est pour ça que... Regarde, c'est la même fille qui défend le modèle québécois depuis que je la connais. Ça fait 40 ans qu'on la voit dans les médias. Ça fait 40 ans qu'on la voit dans les médias. Elle défend le modèle. Puis là, le jour où sa sœur et sa mère ont besoin du système de santé, là, elle commence à frapper le système de santé en disant que ça n'a pas de bon sens, que c'est une arnaque, qu'on n'a pas eu ce qu'on devait avoir, etc. Voyons, si boire. Tu sais, je viens de Chicoutimi-Nord, ça fait 25 ans, Chris, que je vous dis qu'on se fait fourrer. Elle était où, elle, là? Ben, elle était... Ils sont mêlés plus qu'on pense. Oui, c'est ça. Ils sont aux fraises bien plus qu'on pense. Il y a José, mais il y a Christine aussi. Ah! Quelle Christine? Fréchette. Cri-cri! Cri-cri. La Qu'est-ce PM. qu'elle a, cri-cri? Elle était à Paris. Ah, ben, elle a l'air humaine. À l'air humaine. Ouais. Ben, OK, avoir l'air humain. OK, oui, à l'air humaine. Oui. OK, c'est pas un AI, là, c'est humaine. Ouais, oui. humaine, elle. Puis la face, c'est qu'elle était là-bas à Paris. Là, elle a fait ma tante. Là. A rencontré... Il y en a qui trouvent qu'elle ressemble à Mr. Bean. Elle fait un peu Mr. Bean. C'est un peu vrai. Oui, elle fait Pas un peu fin. Mr. Bean. Pas fin, mais il est fin, Mr. Bean. Oui, il est drôle, au moins. Donc là, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais là, elle est tombée dans une patente de... Ça, c'est des affaires bizarres. Là. Moi, je l'aime dire avec ça. Là. Ça, c'est comme des espèces de... Comment on dit ça, donc? Tu sais, on s'invente des histoires dans notre tête un peu. Tu sais, les mines de terres rares. Elle était là-dessus, là, à Paris. Là. Les terres rares, puis les terres rares, le Québec. Les terres rares, c'est pas rare, en passant. On regorge de terres rares. C'est une affaire qui n'est pas rare, c'est bien terre rare. Les terres rares, c'est pas rare. Y a-tu une mine d'ouverte au Québec de terres rares? Y en a-tu une présentement? Il n'y a aucune usine de terres rares. Merci. Bon, là, donc, il y a 4 projets qui taponnent. Mais il n'y a aucune mine présentement. Mais elle voit des terres rares partout, puis des mines partout. Donc, elle dit, il va y avoir de l'investissement de la France dans les terres rares pour l'armement, puis tout ça, puis les terres rares, souvent, ces métaux-là vont ils vont faire un crise d'assaut, mais l'armement. qui arrive ici, qui passe devant le BAP, puis qui passe devant ci, puis qui passe devant ça, puis ça finit plus, puis finalement, le projet n'aura jamais lieu, parce que, manque d'argent, ça pas, c'est pas sans... Ah, regarde. Mais moi, il n'y en a pas de terres rares. Ouais, c'est ça. Alors, bon, premièrement, les terres rares, c'est pas rare. C'est ça. On va le dire. Mais j'ai un message pour Mme Fréchette. Juste de même. On revient ici, là. Parce que
Ici, il y a une compagnie qui s'appelle Rio Tinto IOC. IOC. IOC pour l'Iron Ore. C'est une des plus grosses mines dans le monde. C'est une des plus grosses mines de fer au monde. Donc, tu as Rio Tinto qui est, je pense qu'il est 60%. Rio Tinto a acheté Iron Ore. Iron Ore. Avec les Japonais et un fonds de royalty. Ça s'appelle Labrador Iron Ore Royalties. Dans le temps, Mulroney, c'est pas pour eux autres qui travaillaient? Là? Oui, je pense que oui. Oui, hein? À l'époque, oui. Donc, Rio Tinto est majoritaire dans cette compagnie-là. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est pas compliqué. Les autres, ils ont une mine immense à Carol Lake, dans le Labrador, au nord. Et là, le minerai descend par train jusqu'à cette île. C'est énorme. C'est une mine énorme. Ben, il y a un problème présentement. Quoi, y a-tu des Esquimaux assis sur la traque? Là? Non. C'est qu'ils commencent à penser, là, on commence à penser là-dessus, là, tranquillement. On parle de la santé de la mine. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La santé de la mine, ça veut dire, en ce moment, ils déplacent beaucoup de roches pour moins de minerais de fer. Ah. OK, on est peut-être rendu à la fin de la... Ben, c'est ça, il faut se mettre dans le contexte, c'est ça. Quand tu brasses la roche, parce que c'est une mine à ciel ouvert, tu casses la roche, tu transportes la roche a du fer dedans. Mais là, la face, c'est que il faut que tu tasses beaucoup de roches pour aller chercher moins de fer. Bien, en ce moment, la mine est au ralenti. Là, ils ont déjà clairé du monde. Je pense qu'ils viennent d'en crisser une vingtaine de cols blancs dehors de la compagnie. Là. Des gars avec des cravates. Là. OK, mais elle vient faire là-dedans. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Elle? Non, elle fait rien là-dedans. Mais je veux dire, à place de pomper les Français avec des mines qui n'existeront jamais, moi, je me soucierais de possiblement la plus grosse mine au Québec qui marche. Oui, je comprends très bien. Et la ville de cette île, elle va effondrer, Carlis, là. D'abord, là, si cette mine-là ferme sur pause, il y a une petite gang qui va manger le bas, puis le port de cette île, puis la gang, là. Ah, je sais, oui. En ce moment, c'est un problème majeur. Et qui en parle? Personne. Ceux qui en parlent, c'est le monde de la mine. C'est le monde de cette île. Le reste, au Québec, le monde s'en crisse. Même la première ministre, ça s'en calisse. Juste dire aussi... Les terres rares. La mine de Wabushi, là, elle marche-tu, la mine de Wabushi? Wabushi. Ça, La laquelle, mine ça? de... Le lithium? Le lithium, elle marche-tu? Non. Ça marche pas? Bon, OK. Fait que, à place il y avait des employés là, il n'y en a plus. Voilà. À place de jacasser avec les Français pour des mines que tu t'inventes dans ta tête. Ben, c'est ça. Viens voir ici ce qui se passe présentement. Et je te dis pas que le gouvernement met de l'argent là-dedans. Je te dis que si le gouvernement, autrement dit, je sais pas moi, si Iron Ore ont besoin de faire de la prospection, mais tu peux rouvrir des terres, des claims, des... Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Il y a le côté politique aux choses. Je te dis pas de mettre de l'argent. Ils vont attendre que ça aille mal. Ils ne font jamais à l'avance. Ils attendent que ça aille mal. Ils vont attendre que la mine ferme pour pouvoir donner de l'argent? Oui, en plein ça. En plein ça. Une patente de même. Je trouve ça très, très inquiétant. Là. Mais en. Très inquiétant, je dis ça de même. Là. Christine. Ça, c'est des histoires qu'elle s'invente. Hey, l'autre patente. Les terres pas rares. Les terres pas rares. Les terres rares. Il n'y a pas aucune mine de terres rares. C'est incroyable. D'aller raconter des histoires de même. Chris, on a du gaz, on le sort même pas. Hey, tu veux ça passer? Nissan, là. Nissan Canada, ça se peut que ce soit eux autres qui distribuent les chars chinois. OK. Ben, eux autres, ça va leur prendre quelque chose parce que d'après moi, ça va être assez tough chez Nissan. Ouais, Nissan, ils vendent beaucoup de petits chars. Mais la compagnie mondialement, elle va pas bien. Non. Mais je veux dire, elle vend beaucoup de petits chars à 30 000 $. C'est ça qu'ils vendent. Chez Nissan, pas mal. Le petit kick, ça en vend en crise. Ma blonde vient d'en acheter un. Fait que ça beau, bon, pas cher, ça fait le job. Point A, point B, puis ça va super bien. Et l'affaire, c'est que Nissan, il paraît que Nissan, ça serait en négociation présentement. Nissan pourrait vendre les 10 000, puis ça serait un genre de 10 000, hein, char chinois. Oui, parce que le reste, c'est tout Tesla ou presque. Ça serait Tesla qui ramasserait la patente. Ben, donc, Tesla, puis après ça, tu as la gang là, qui font les chars chinois. Là, BY. Non. Les compagnies connues, là.
qu'il y a des chars qui sont faits en Chine. En tout cas, on a des chars déjà faits en Chine. Là. Oui. Il y a des genres de... Je pense que le Buick... Tu sais, le beau petit Buick... le Buick enclave? Ouais. Oui. Beau petit char. Ben oui, il est beau. Je pense qu'il est chinois, lui. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ouais, belle petite voiture, le Buick. Mais qu'est-ce que Tesla vient faire là, dans l'histoire? Je comprends pas. C'est que Tesla, toutes les voitures canadiennes en ce moment arrivent de Chine. Mm-hmm. Donc, ils sont dans le chiffre. Ils sont dans les chiffres. Donc, le 40 000, la majorité des voitures, ça va être Tesla. C'est pour ça qu'ils ont baissé de prix un peu, Tesla aussi. Ça se peut Oui. Ils ont baissé de prix. Très agressif, Tesla. Mais là, on parle de Nissan, puis on parle de Dongfeng. Donc, la compagnie chinoise, China, c'est Dongfeng. Donc, Nissan, ça, c'est ce qui se parle présentement, là. Nissan pourrait, chez les concessionnaires Nissan, avoir quelques chars chinois. Ben, la quantité de chars qui vont arriver, d'avoir un réseau de... Mais il y en aurait 10 000, ils disent, de Dongfeng. J'ai pris le gars, là, Albi, c'est ça? Le gars à Montréal, le gros. Oui, Albi le géant. Albi le géant, gros affaire. Le gars, le propriétaire, a dit dis donc, on est intéressé à checker ça, là, mais on va voir. Hein. Il va continuer à voir. Il dit là, il y a un buzz là, mais il dit on va voir. On les prend en vente. Mais tu sais, ça révolutionnera pas l'industrie. Tu sais, quand il est arrivé, les poneys, il dit c'est un peu comme les poneys. Tu sais, quand les poneys sont arrivés, là, les poneys, d'abord, les premières années, ça a été tough. Là. Qui rouillait de bout, hein? Sacrément, c'est alors. Après ça, donc ça a été le début de l'arrivée de l'industrie. Et qui rouillait. De la Corée du Sud. Ça a été la première porte qui a été ouverte, c'est les poneys. Mais il dit, on n'a pas arrêté de vendre des Mazda, on n'a pas arrêté de vendre des Ford pour autant. Là. C'est un joueur de plus qui arrive, mais après ça, le marché se fait des affaires. Les années Lada, c'était spécial. Ben, j'ai eu 4 sessions, j'ai eu 3 profs. Il y en a un que j'ai eu 2 sessions. 3 profs de philo, il y avait tous des Lada. Des Lada, oui. Pour vrai, là. Les profs de philo. Y avait-tu la petite carrée ou la Samara? La carrée. La carrée. Elle est encore plus communiste. Ben, mon prof disait qu'il y avait un marteau dans son coffre à gants. Il dit, je traîne toujours un marteau. Parce qu'il avait toujours besoin d'un coup quelque part. Il dit, ça te prend un marteau. Oui. Regarde, je me rappelle comme c'était hier. Moi, j'étais allé le voir, le char. Je me dit, tabarnak. Ben, le concessionnaire... Il n'y avait pas un problème de chauffage là-dedans? Non. Le concessionnaire Lada, au Saguenay, était à côté de la station de radio où je travaillais à CJMT dans le temps. Puis j'avais été voir ce char-là. C'était une petite boîte à beurre. Là. C'était une méchante cochonnerie. Là. Hey, en passant, Poutine est arrivé en Chine. Il n'y avait pas de fanfare quand il débarquait de l'avion. Non, j'ai pas vu. Il y avait 0 fanfare. Il n'y a pas de madame qui... Il y a pas de journaux. Hey, Poutine s'en va après Trump. Ça nous montre qu'il est puissant. Il arrive là, il n'y a pas un esti de chat sur le tarmac. Il n'y a pas un chat. Ils sont 4-5 qui l'accueillent. Pas de fanfare, pas de musique. Hey, ils ont accueilli... Les Chinois ont accueilli Trump en sortant de l'avion en dansant YMCA. Je pensais que c'était de l'AI. Non, c'est vraiment hot. J'étais sûr que c'était de l'AI. Les militaires. C'est le band militaire. La fanfare militaire. Hey, c'est très drôle. C'est incroyable. Oui. Si, mais toi, je te dis... Moi, plus qu'il y a Strom, plus je l'aime. Je vais voir si vous êtes bon. C'est qui le consul honoraire de Monaco à Vanuatu? On le sait. Ben oui, on le sait. C'est un pirate. Ben oui, c'est un pirate. C'est Martin Saint-Hilaire. Mais c'est Martin. Oui, Marty. Ben oui, lui, il est consul honoraire de Monaco, quand même, au Vanuatu. Oui. Donc, lui, de temps en temps, il va faire un petit tour à Monaco. Puis lui, il représente Monaco au Vanuatu. Donc, c'est comme... Si maintenant il arrive quelque chose, ça prend quelqu'un pour venir dire un mot, parler de quelque chose, c'est lui qui est là. C'est un consul honoraire, on s'entend. Oui, c'est ça. C'est pas lui qui gouverne. Mais c'est un poste honorifique, mais des fois, il y a des jobs. Il faut qu'il fasse des jobs, des affaires à faire. Et l'affaire, c'est que le Canada, nous autres, on a un consul honoraire, mais à Fidji. OK. Mais ça a l'air qu'il est remplacé, lui. Le consul honoraire à Fidji? Ouais. Mais lui, l'affaire, c'est que... Tu fais un job pareil, hein? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis consul non, mais c'est un honoraire gars de Fidji. Ouais, c'est un gars de Fidji. Oui, c'est un gars de Fidji parce qu'il donnait 5 000 par année. C'est ça. C'est comme un peu de paperasse. Le gars fait ça chez eux. Ça veut dire il y a un peu de paperasse, puis il est comme consul mais là, on a honoraire fait quoi, du là? Canada On a changé quelque chose, là. Ben oui. On est rendu qu'il y a des bureaux, là. Ben oui. Là, Fidji. Là, ça coûtait juste 5 000. 5 000, c'est correct. Le gars était là-bas, 5 000, puis on s'en va bien. Là, non.
arrêtez, il faut dépenser des Dans sous. la guerre contre les États-Unis, il faut s'établir un peu partout. Il faut s'établir. Là, ils ont dépensé 775 000 $ pour ouvrir un haut commissariat aux îles Fidji. Le Canada et Fidji, c'est 10 millions de trades par année. D'un bord puis de l'autre. Ouais. Mais Fidji. Ouais. Ça me dit qu'est-ce qu'on a Ça va être dur de rentrer dans le cash, là. Fidji, Fidji, c'est du monde quasiment... C'est du monde qui vit nu-pied. C'est du monde en babouche. C'est du monde en vacances. Ah oui, les riches ont des babouches. Oui. Tu sais, Ben Allen ferait fureur là-bas. Là. Ah oui. Babouche à vendre. Ah oui. Fidji, c'est une place de... C'est une espèce de paradis sur Terre. Parce qu'on prend les autres, là, ils vivent très humblement sur des affaires. Ils vivent avec l'air du temps un peu. Mais non, t'as peu. Nous, on est le Canada. Là, ils ont ouvert une patente. Là, ils ont ouvert la patente. Mais ce qui est spécial, il y a une affaire spéciale. C'est sur le 775 000 $ que ça a coûté, il y a 524 000 $ de salaire. Ouais, regarde donc, toi. Regarde, c'est de d'arnaque. Tabarnak! Non, c'est de d'arnaque. Câlisse! Ils ont ouvert un appartement. Non, c'est ça, Ils ont mis un bureau, un star dans la fenêtre. Ah, mais le monde aime ça. Il y a 500 000 $ de salaire. Mais le monde aime ça. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Quel monde? Le monde, s'il y en a 1 sur 2 qui vont voter pour eux autres. C'est comme ça qu'il va être consul. Si le monde n'aime pas ça, ce qui se passe, il n'y a plus un chat qui vote pour lui. Ben, il y en a 1 sur 2. Un Québécois sur 2 qui vote Carney. Oui. Alors, le monde est complètement frosté. J'ai une dernière petite affaire. Moi, je verrais de gérer consul à Jamaïque. Avec les Rastas, là. Oui. Aucun problème. Ouais, why not? Zéro avec problème. du rhum. Puis, zéro problème. Et le Jamaïcain. Ben oui. Zéro. Aucun problème. Je pars. Et ta dernière pour la route, tu dis? Une petite vite de même. Je sais qu'au Québec, on n'a pas encore l'alcool américain sur les tablettes. Hey. J'ai-tu vu que l'Ontario, ça lui coûte 20 millions entreposer ça par année? Pensez à ça 2 secondes. Hey, faut-tu être cave? Non, mais... Faut-tu être cave, sérieux? Tu sais, quand t'es un pur abruti, là. Tu Ah. sais, quand t'es un vrai cave, là. Pensez à ça, là. Tu sais, il y a du monde stupide, mais il y a des caves. Mais la province d'Ontario, c'est une province de caves, là. M'excuse, là. Tu dis, oh non. Alors, c'est les Maple Leafs en grandeur. Hey, ils ont 79 millions d'alcool américain qui est dans le backstore puis qui dort là. Sur les 19 millions. Mais pour garder le 79 millions d'alcool, il l'entrepose, ça lui coûte 20. Ben, franchement. Alors, pensez à ça 2 minutes. Non, faut-tu être cave? Non, faut-tu être cave? Ça, c'est pas cave ordinaire. Au lieu de dire, on va faire une vente de feu vite, là. On va tous se débarrasser de ça. On va vendre au prix coûtant. Il n'y en aura plus. Regarde, merci, bonsoir. On n'a pas perdu une scène. Les contribuables n'ont pas perdu une scène non plus. Notre folie va continuer après. On va boycotter encore, mais là, il n'y en aura plus. OK? Là, je suis mal pris. Là. Les innocents. J'ai besoin de votre aide. Ben voyons. Ben oui. Moi, je m'en vais en Europe là, cet été. Là. Puis là, quand tu voyages un peu puis tu rencontres du monde, le monde est d'où que tu viens, je réponds au quoi? Avant ça, mettons, je disais, mettons, je viens de Montréal. Puis toi, tu dis, je viens du Québec. Ou Canada, oui. Mais là, Canada, c'est un genre de pays de cave. Donc, je ne veux pas dire Canada. Et si, mettons, je dis Québec, ils ne savent pas trop. Et si je dis Montréal, oui, Montréal. Montréal, c'est douteux. Mais je ne peux pas dire Toronto, c'est douteux aussi. Qu'est-ce que... Je viens d'où, moi? Regarde. Je viens de l'Amérique. Oui, mais là... Moi, j'ai donné, en fin de semaine, pas en fin de semaine, jeudi passé, il y a quelqu'un qui m'a... Je vais le faire ouvrir, tout. Il m'a dit, votre adresse, c'est quoi? 3549 Southwest, pas tant de choses, Port St. Lucie, Florida, 333, nang, nang, nang. Je m'en suis même pas rendu compte. OK, ça a sorti de même. Oui. C'est malade, hein? Ah, voilà, t'es Mais déjà... ça veut dire quelque chose. Ça, c'est un signe. C'est un signal. Oui, c'est monsieur. quelque chose. Thank you, my friend. Yes, sir. Voilà pour la boîte, la première de la semaine. My God, tiens-toi. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.